Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, ce soir, normalement, c'était prévu que je fasse c'est prévu que je fasse une séance avec un jeune collaborateur, ou je sais pas comment on peut dire, un jeune homme, plein de belles énergies, un jeune voyant, plein de promesses, donc Jordan. Et donc, je vais faire un live avec lui ce soir. Alors, il me dit qu'il est là. Coucou, Jordan. Inviter cette personne à l'écran, ajouter. Donc, on essaye de se mettre un peu au clair avec l'informatique. On est plus à l'aise avec les cartes qu'avec les musiques, hein. Donc, on me dit à jour en cours. Bonjour Laure, coucou Jordan. Alors, clique sur ma caméra verte, la caméra verte. Il est où Jordan? Ben, je Voilà. suis là. Ok. Hello, ben, on y arrive, tu vois, hein, finalement. Voilà. Donc en fait, il faudra sérieusement que tu le fasses pas supprimer et que tu le bonsoir à tout le monde. Il faudra que tu le laisses. En gros, tu sais, quand le live sera terminé, tu mets publier et il faut que j'y ai accès. Tu le fais pas supprimer parce que moi après, il faudra que je l'enregistre de mon téléphone. Tu vois, c'est la seule manière. Ouais. Je serai obligé d'aller sur ta page et enregistrer le contenu de ta page, mais c'est obligé puisqu'il faut que j'enregistre le truc. Et là, je le balance sur ma chaîne YouTube et après l'avoir enregistré, je pourrais te l'envoyer. Parce que sur YouTube, on pourrait balancer directement le lien de ton statut, mais c'est mieux de l'avoir en format vidéo, quoi, tu vois. D'accord. Eh ben, ça serait bien que là, pendant que je présente un peu la soirée, que tu invites comment ça s'appelle, tu invites tes abonnés à venir sur la chaîne aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais alors attends, Facebook, écrire une publication, copier le lien. Ah non, je peux juste. Ah oui, envoyer. J'invite du monde au hasard, tiens. Allez. Alors, moi, c'était pas prévu comme ça, cette soirée, hein, Jordan. On devait, bon, ça c'est clair qu'on devait faire tous les deux, et qu'on va faire d'ailleurs, tous les deux une soirée pas très longue, mais sur des élections, hein, en abordant des sujets. Qui va être le président, comment va se passer ce débat. Alors, voilà, toi tu vas développer aussi, hein, mais je voulais vous présenter Jordan. Donc, c'est un jeune voyant plein de promesses, très doué, que j'ai découvert il y a peu. Bon, il est cash, hein, mais c'est bien, il en faut, hein, il en faut dans ce domaine surtout, hein. Il est sans concession, sans compromis, donc c'est génial et il en faut. C'est important, c'est la nouvelle génération qui arrive là, et avec des grosses capacités. Et puis, c'est quelqu'un qui a annoncé il y a quelques mois la victoire de Macron pour ces élections présentes, là, 2022. Et donc, tous les deux, on a beaucoup discuté, hein, quand même. Et on s'est dit que ça serait pas mal. Je crois que c'est toi qui as abordé le sujet. Qu'on fasse une soirée sur ces élections, et de savoir, je vais te passer la parole après Jordan, de savoir comment vont se dérouler ces élections, et on va poser certaines questions, hein, et puis je te laisse parler parce que Bah, du c'est coup, sorti. Alors, à toi, Jordan. bonsoir à Valérie et bonsoir Laure. Bah, du coup, je vais pas me présenter parce que tu l'as fait. Oui, pour ce qui est des élections, c'est depuis le mois de juillet de l'année dernière, mais c'était notamment grâce au tarot de Marseille. Mais comme je suis convaincu que dans la vie, rien n'est immuable et que tout peut changer, je regarde en fonction des cartes, je tire les cartes régulièrement, ce que tu sais, ce que j'appelle instant T, hein. Ce que j'appelle instant T, et je regarde toutes les 48 heures avec les cartes ce que ça va donner pour la présidentielle. Et il y a des gens qui me disent, ah mais ça veut dire que tout peut toujours changer. Non, il y a des fois des choses qui sont fixes. Mais ça concerne tellement de choses. Il y a tellement de forces et négatives et positives en puissance. Il y a tellement de choses, toi-même tu le sais, c'est tellement lourd que ça peut changer à chaque moment. Et je pense que concernant ce scrutin particulièrement, rien n'est déterminé jusqu'à dimanche 20 h et même au-delà, parce que ce sera que des résultats partiels. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important et on abordera des thématiques comme on avait dit je crois le débat d'entre-deux tours, comment serait la France sous Emmanuel Macron, comment serait la France sous Marine Le Pen, qui serait élu président de la République et quel sera de manière globale, pas le contenu du débat de demain, mais le comportement ou oui, l'état d'esprit ou émotionnel de chacun. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on va faire ce tirage, hein, mais on va commencer par ce débat. Moi, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Comment va se passer ce débat, et comment Macron va se comporter, et comment Le Pen va se comporter.
C'est ça. Est-ce que ce débat va avoir une influence sur les élections à Et, venir de dimanche? Qu'est-ce que et tu en penses, Jordan? ah ben moi, c'est très bien, c'est ce qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, quand je repasserai sur ton mur après, je vais enregistrer avec mon enregistreur d'écran que je vais superposer à ton truc. Je vais enregistrer, mais je vais pas enregistrer du début. Je vais enregistrer à partir du moment où là, on a commencé à parler, quoi. Enfin, je saurai à quel moment j'enregistre. Et à la fin, je couperai. Ce que dire que si ton live il dure 1 h 30, ça c'est peut-être pas 1 h 30 que j'ai enregistré. C'est moi, je vais voir à quel moment, à partir du moment où tu avais commencé à me présenter. Peut-être que là, ce qu'on est en train de faire là. Peut-être que ça fera déjà partie d'un enregistrement. Ou alors tu me dis à partir de quel moment tu voudras que j'enregistre, quoi. Il faudra que tu me dises à partir de quel moment, quoi. Voilà. D'accord, pas de Mais souci, ça se fait Jordan. très facilement Alors, avec un enregistreur ça se fait très facilement avec un enregistreur d'écran, quoi. oui, d'accord. Alors, en tout cas, moi, je vous dis bonsoir à tous. Hein, bonsoir, merci d'être là ce soir. Hein, ce n'était pas prévu comme ça. On voulait faire une vidéo qu'on allait enregistrer et après la mettre en ligne. Mais bon, les mystères de l'informatique. Hein. Bon, on va commencer comme ça. En tout cas, je suis très contente de vous revoir tous aussi, toutes. Et puis, on se la souhaite bien bonne pour ce soir, hein, que ce soit C'est ça. une belle lecture. Bon, alors, c'est moi qui commence, c'est ça. Hein, Oui, alors, ce qui va se passer, moi, c'est ça. je vais travailler avec mon tarot. Je vais faire une première lecture sur ce que je vois. Et ensuite, Jordan prend le relais C'est ça. et lui-même affirme ou une autre version, une autre lecture de ce que moi je vais annoncer. Pas- Alors, on va commencer par la première question. Comment va se passer ce débat de demain soir entre Macron et Marine Le Pen? Donc, on va commencer par les femmes. Hein. Donc, on va commencer par comment va se comporter Marine demain soir à ce débat. Ça te va, ce genre Ça me qu'on va. me pose comme ça les questions? Et je préfère le dire devant tout le monde, pourquoi c'est toi qui fais les cartes, parce que moi j'ai tellement posé des questions à mes cartes ces derniers temps que je les laisse se reposer. Mais bien évidemment, je discute, ça sert à rien qu'on pose tous les deux la même question à nos cartes. Par contre, ce que je peux faire pendant que tu poses ta question aux cartes, c'est de moi ce soir pratiquer le yiking à chacune de tes questions. Moi je fais le yiking et toi tu fais les cartes, tu vois, ça peut être, Ça, c'est bien. ça vient de me taper dans la tête, tu vois. D'accord, d'accord. Voilà, bah, ça Et me ce qui va. est intéressant aussi, ok, très bien, on fait comme ça. Et bon, Jordan a une chaîne YouTube, donc allez voir, c'est riche, c'est riche d'informations, riche de vie, c'est un garçon nature, spontané. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait chez lui. Et puis ce don qu'il a, qui est en train de grandir en lui. Et je te souhaite longue vie dans ce monde de la voyance, en tout cas. Hein? Ben, je te souhaite Allez, la même on chose y va. et puis voilà. Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est ta sincérité, ton honnêteté et je dirais ta gentillesse. Voilà. Bon, merci. Alors, on s'est fait du bien, ça monte en énergie, ça fait du bien, c'est de belles énergies. Alors, je vais commencer à poser la question à mon tarot. Comment va se comporter Marine Le Pen face à Macron demain soir, face à ce grand débat? Comment va se comporter Marine Le Pen face à Macron demain soir au grand débat? Merci de me répondre. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, j'aime les interpréter. Donc, regarde, hein. Après, moi, je fais mon interprétation, Jordan fera la sienne. Hein. Alors, moi, déjà, elle est solaire, elle rayonne. Hein. Je pense qu'elle va avoir une certaine spontanéité. Au départ, elle sera dans la bienveillance, dans cet échange. Et elle a des outils, elle a des clés, cette femme. Hein. Elle peut saisir ses opportunités, elle peut saisir sa chance, là, ce soir-là. D'accord? Après, je te laisserai interpréter ces deux cartes. Hein. Alors, comment va se dérouler ce grand débat entre Marine Le Pen face à Emmanuel Macron? Je vais chercher mon yiking, hein. Je vais chercher mon yiking. Je t'en prie, quelle sera son attitude? Comment va se comporter Marine Le Pen face à Emmanuel Macron? Allez, j'y vais, hein. Je fais la coupe. Bon, hein. Elle sort beaucoup cette carte, mais pour les deux. Hein. D'accord? Alors bon, mais en même temps, pour moi, il y a deux personnages. Hein. Elle n'est pas toute seule. Donc, tous les deux sont sur la sellette. Ça, c'est clair. Un des deux gagnera aussi. Ça, c'est plutôt clair. Et on dit qu'il y a… je pense qu'il y a quand même…
des énergies contre elle, des personnes contre elle. Il va y avoir des paroles pour la déjouer de son chemin, pour la déjouer, pour la déséquilibrer, on va dire. Mais elle garde quand même une belle ligne de conduite. On va regarder, hein. Là, je n'ai plus rien à dire. Comment va se dérouler ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Donc, le comportement, l'état d'esprit, on va dire, de Marine Le Pen. Hein. Quel sera son état d'esprit? Alors, je la papesse hein, à gauche. Donc, elle connaît son sujet. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui travaille depuis longtemps. Elle a quand même quelque chose à apporter hein, dans ce débat. Elle connaît ses dossiers, on va dire. Hein, et c'est comme si elle attendait son heure. Hein, elle est comme en gestation et peut-être que ce débat de demain va la faire ressortir, va la faire sortir de sa bulle, et elle a beaucoup de connaissances. Elle maîtrise son sujet pour moi. Hein. Donc, s'il y a des questions demain qui veulent la désarçonner, la déséquilibrer, pour moi, elle a une bonne assise quand même. Hein. En opposition, Jordan, j'ai l'amoureux. Hein, donc, pour moi, on va essayer beaucoup de la déstabiliser. Je vois que les journalistes qui vont l'interviewer, enfin, qui vont lui poser des questions, je vois deux choses en fait. Hein. Il y a des journalistes, alors je ne sais pas s'il y a des femmes, moi je sens une femme quand même très, très vindicative. Je pense que les journalistes qui vont lui poser des questions sont assez c'est vraiment l'idée de vouloir la déstabiliser et de protéger Monsieur Macron, en fait. Hein. Ça, c'est mon ressenti. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à la situation de demain soir. Elle est assise, elle connaît ses sujets, elle a elle a du répondant. Hein, et je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas se démonter, mais ils vont essayer de la démonter, ça c'est sûr. Hein. Et il y a un côté, ils veulent la faire douter, ils veulent oui, il y a beaucoup le doute qui va s'installer là-dedans, enfin, de transmettre. Et puis, c'est comme si qu'ils portaient Macron au nu, quoi. Hein. Bon, on va voir. Hein. La carte de tête, hein, la carte du haut. Donc, on a le chariot. Hein, donc, je pense qu'elle peut retourner la situation et reprendre le contrôle. Hein, elle peut reprendre le contrôle des choses. Elle est bombardée de partout. Beaucoup de questions et on ne lui laisse pas le temps de répondre, mais elle recentre. Elle reprend les rênes. Hein. Je vois il y a quand même une forme de… Elle part victorieuse, en fait. Hein. Pour elle, comment s'appelle ce débat face à Macron, elle ne se démontrera pas. Hein, je sens quelqu'un qui est sur les starting blocks et elle a un projet, elle a comment on appelle ça, elle focus sur l'avenir en fait. C'est vraiment, elle se projette. Je ne la vois pas se démonter. Ah, il y a la roue de fortune avec elle, hein, des opportunités. Ils vont vouloir la piéger, ça va se retourner contre eux. Elle saura très bien rebondir. Donc, pour moi, ce débat-là, en ce qui la concerne, va lui apporter plus de visibilité, plus d'écoute, plus de réflexion. Hein, c'est comme si que les gens vont pouvoir peut-être, en la voyant, en l'écoutant, peut-être ceux qui étaient entre deux vont être… Ça va peut-être les décider à prendre une décision de vote. Et elle a quand même le pape. Elle a quand même, en synthèse, elle a quand même la protection sur elle. Elle est guidée, elle est bien inspirée. Moi, je vois beaucoup de bienveillance chez cette femme. Je ne la vois pas agressive. Et elle montre une direction pour le futur qui est pour moi, c'est un bon guide. Ça peut être un bon, enfin, en tout cas, c'est ce le discours qu'elle tiendra demain. Je vois un discours de lucidité, quelqu'un qui connaît ses dossiers, quelqu'un qui ne se laissera pas démonter, et c'est quelqu'un qui sera très bien inspiré, très bien guidé.
on sent quelqu'un en qui on peut avoir confiance, en fait. Avec le pape, c'est vraiment, on peut s'en remettre à cette personne, humainement. D'accord? Donc, voilà mon ressenti, Jordan, par rapport à ce tirage. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque Oui, chose? Est-ce que… oui. Alors, la première coupe, c'était la roue et le soleil, et la deuxième coupe, c'était la tour et le pape. Et la première coupe, c'était quoi la question pour la roue et le soleil? Et la tour et le pape, c'était quoi la question? c'est des cartes qui sont tombées, en fait. Les deux cartes sont tombées. Donc, il n'y avait C'est pas de lesquelles qui question. sont tombées? Alors, je ne sais plus. Tu sais, moi, je n'ai pas retenu. C'était pas la tour et le pape qui étaient tombés, et la coupe, c'était la roue et le soleil? La roue et le soleil pour elle, oui. Alors Et déjà, il faudrait peut-être, selon moi, tu sais que j'ai une analyse beaucoup plus terre à terre, et voilà. Donc je suis d'accord sur énormément de choses. Moi, je maintiens un mot qui me semble hyper important là concernant, c'est les opportunités, parce que la roue est quand même sortie dans la coupe à gauche ou à droite, qu'importe, mais dans la coupe, dans les premières cartes, ce qui est déjà une énergie extrêmement importante. Et j'ai reconstruit ton tirage chez moi avec un de mes jeux pour l'avoir sous les yeux, tout simplement. En fait, c'est pour ça que tu m'as vu me lever. J'ai eu l'idée bête ou pas bête, je sais pas, de reconstruire. En fait, là, je sais que tu as la papesse, les amoureux, le chariot en haut, la roue en bas et le pape au milieu. J'ai reconstruit ton tirage sur ma table pour voir. Tu vois, je l'ai reconstruit. Comment t'appelles ça? En temps réel. Bon, et elle a la roue en bas, qui est selon moi la résultante, le résumé, si ce n'est la réponse, qui a quand même une énergie de la carte d'en bas, c'est quand même l'énergie de définitive, de résultante. Donc déjà, c'est une nouvelle opportunité. Ensuite, la roue opposée au soleil, ça veut clairement dire qu'elle s'en tirera mieux que la dernière fois, parce que justement, c'est une nouvelle opportunité. Ensuite, j'explique pourquoi je suis d'accord avec toi, mais moi, je dis pourquoi avec les cartes. Ensuite, il y a autre chose où je suis d'accord. L'analyse du doute, de l'amoureux qui est en contre. Et ça, c'est quelque chose qui va la desservir. Je ne sais pas si c'est elle qui doute ou si c'est les gens qui la font douter, mais ça, c'est quelque chose qui va la desservir parce que les amoureux étaient à droite. Dernière chose, quand tu dis qu'elle est plutôt dans une forme alors ça, c'était complètement marquant. Je sais même pas si j'y aurais pensé. Par contre, après, je sais pourquoi tu as dit ça, qu'elle sera beaucoup plus dans la sagesse et dans la bienveillance que dans l'agressivité. Je te donnerai plutôt raison, en tout cas au vu de tes cartes, parce que le pape et la papesse ne sont pas des cartes d'agressivité, absolument pas, et qu'ils sont tous les deux, notamment le pape, puisque la papesse est quand même beaucoup plus mystérieuse, le pape, ça me semble beaucoup plus concret. Là, le pape est, selon moi, la papesse aussi, mais le pape a une ultra puissance de bienveillance, et donc là, excuse-moi, la combinaison du pape et de la papesse, ou de la papesse et du pape, ça c'est la version favole, hein, c'est pas la version, voilà. La combinaison de ces deux cartes ne peut faire que de la bienveillance, il y a pas, alors, avec le chariot, il y a une forme d'impulsivité, qui est une forme de victoire, de toute puissance ou de vouloir aller tout droit, mais elle arrive à le canaliser avec la roue et le pape. Donc il y a des moments, mais elle arrive à rester calme, à rester centrée, à rester mesurée. En tout cas, effectivement, pour aller dans ton sens, pour moi, alors moi, les 3 points que je retiens, c'est l'opportunité de la roue, c'est hyper important. Et donc moi, juste je résume en 3 points. Excuse-moi, moi je fais comme ça, je vais essayer de pas parler trop. Pour moi, elle va s'en sortir mieux que le dernier débat parce qu'il y a la roue et le soleil. Donc la roue, c'est la nouvelle opportunité. Et la nouvelle opportunité se termine par le soleil. Donc dans tous les cas, elle s'en sortira mieux. Ce qui est confirmé d'ailleurs par un tirage plutôt positif, à part l'opposition papesse amoureuse, j'y viendrai après. Deuxième chose, la bienveillance, effectivement, je la vois pas trop agressive. Ce qui me fait penser à ça, c'est surtout le pape et la papesse. Je sais pas ce qui t'a fait penser à ça. Moi, c'est surtout le pape et la papesse. Dernier point, l'hésitation. Hein, l'hésitation, le doute, ça va pas concerner sa personne, sa famille. C'est pas là-dessus qu'ils vont réussir à la faire douter ou qu'ils vont essayer de la faire douter. C'est sur des projets qu'elle maîtrise justement. Pourquoi? Parce que l'amoureux est opposé à la papesse. Il est opposé à ses connaissances mentales parce que c'est aussi le mental et la réflexion. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir avec la papesse qui trône direct à gauche, qui est le mental, la réflexion, la pensée, l'analyse, aussi les choses cachées, tout ça, c'est qu'elle y pense énormément et que ça doit bien lui bouffer le crâne. Voilà. Donc je n'ai rien à dire, je n'ai rien de plus à me dire, si ce n'est que de me répéter ce qui n'est pas bon. Donc voilà, tout Non. simplement. Et je voulais rajouter par rapport à l'amoureux. Moi, la carte, elle a sa signification. Mais si je veux aller au-delà, et en plus elle est placée en contre, j'ai vraiment l'impression que, pour moi, je vois minimum 2 personnes, deux intervenants extérieurs à elle et à Macron, qui protègent le petit Macron, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Tu Et vois, ce côté, totalement,
on le Totalement, protège, on parce ne que veut pas l'attaquer. Hein? alors, l'amoureux, c'est clairement le choix entre deux personnes, ou le choix entre deux situations, ou entre deux. Donc, Oui. ça peut être les journalistes, oui, ça peut, ça Moi, peut. c'est mon ressenti en tant que voyante. Mais D'accord? pour moi, je pense qu'ils vont essayer de l'immobiliser, pas sur sa personnalité, pas sur sa famille, pas sur son nom, tout ça. Ils vont en parler, mais c'est pas là-dessus qu'ils vont insister. Pour moi, ils vont insister plus sur son programme et sur ses Oui, connaissances oui, politiques que sur oui, son nom de famille. Tu vas me dire pourquoi? oui, Ben oui, oui, je comprends tout l'amour, à fait. Oui, oui. parce que l'amoureux est Mais opposé elle à a la les papesse et que connaissances acquises, elle les a, les connaissances, donc elle sera. Moi, je ne la vois pas se démonter du tout. Au bien sûr. contraire, j'ai l'impression le fait qu'ils veulent la saborder ou la mettre en difficulté, elle, c'est une force pour elle en plus. Et puis avec le Je ne la chariot vois en pas haut, s'effondrer, si ouais. tu veux. Puis D'accord? avec le chariot en haut, qui est aussi l'énergie dominante. Avec le chariot, tu te Déterminé. laisses pas. Ouais. Il est déterminé, ce chariot. Avec la roue de fortune en plus, Avec le on la chariot, on voit. se laisse pas. Avec le chariot, on se laisse pas démonter, tu vois, c'est pas possible. Non, du Bon, tout. moi, mais j'insiste juste sur ce point, et ça sera tout pour ma part sur ce sujet-là, parce que après on aura le cas de Macron. Ce qui est sûr pour moi, c'est que ils vont essayer de l'immobiliser, donc un peu de la casser, là, donc l'amoureux en doute, donc de la faire douter. Mais encore une fois, je suis pas sûr que cet angle d'attaque, c'est pas ce qui ressort dans les cartes. Je suis pas convaincu que cet angle d'attaque, il parte sur son nom, sur son programme, non, sur son nom ou sur ses origines, ou dire oh, vous êtes d'extrême droite. Non. Pour le coup, puisque l'amoureux est opposé à la papesse et que la papesse ne représente pas l'héritage familial, pas du tout, ça serait plutôt la lune, et que la papesse représente les études, les écrits, les projets, la gestation aussi, mais tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a réfléchi, parce que tu disais, en fait, je ne fais que de répéter, comme l'amoureux est opposé aux études de la papesse au mental et aux connaissances qu'on a acquis, ça veut bien dire que l'amoureux va s'opposer à cette connaissance et donc ça prouve qu'elle sera attaquée sur ses connaissances, sur son programme et sur ce qu'elle a et sur ce qu'elle a appris, mais qu'elle ne se laissera pas démonter avec le chariot. Non, Mais elle ne c'est se laissera pas effectivement, démonter. ouais. Et Ah elle est oui, bah bien non, là, le guidée, bien chariot, inspirée. ouais. Moi, je la sens, je sens une très belle énergie sur ce soir-là qui va l'accompagner, en fait, pour conclure Et sur elle. d'ailleurs, on pourrait émettre l'hypothèse qu'elle va d'abord l'observer avant d'attaquer, puisque c'est la papesse d'abord, et avec la papesse, on observe. Donc il y a aussi un sens, il ne faut pas oublier quand même que la papesse, c'est aussi un sens d'observation et d'analyse. Je ne serais pas étonné de sa part que d'abord elle observe, tu vois. Mais bon, ça, après, ce n'est qu'une Alors, supputation de ma part et on verra ça demain soir, voilà. d'accord. Alors, par contre, pendant que tu parlais, j'ai eu envie de remettre une carte sur la papesse, hein, une petite gourmandise en plus. Mais, bonsoir à tous, hein, bonsoir d'être là. On ne va pas discuter avec vous ce soir. On est tous les deux. Hein, on est un petit binôme là. Et donc, j'ai ressorti, j'ai mis une carte sur la papesse. Et en fait, la carte que j'ai sortie, c'est, regarde, c'est le jugement. C'est le jugement. Donc, cette papesse, elle a les dossiers, elle a le cerveau et elle a la parole. Ça veut dire ce qu'elle annonce, et elle va s'y tenir. Hein. Elle annonce vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme un renouveau. Et c'est vraiment le personnage qui a la connaissance de ses dossiers, mais en même temps qui a la parole qui va avec. Et elle est entendue, on l'écoute. Elle est écoutée, des gens l'écoutent et elle apporte avec elle la renaissance, le renouveau. Alors, à toi de l'interpréter si tu veux bien. Parce que mon colocataire vient de passer. Bah, le jugement, moi, je le vois toujours comme, bon, tu sais, un petit peu renaître de ses cendres, les choses qui arrivent de manière soudaine. Et d'ailleurs, dans ses études, parce que moi, je retiens beaucoup trop le côté études, projets, réflexion, la papesse, les connaissances qu'on a emmagasinées. Le jugement étant les choses qui peuvent arriver aussi de manière imprévue et soudaine, elle va répondre peut-être assez rapidement. Et il ne faut pas oublier la notion du chariot qui est juste en haut à droite dans le tirage, bien que je l'ai rangé, qui est assez rapidement. Donc, le jugement étant aussi la rapidité, la soudaineté sur la papesse qui est les connaissances qu'elle a emmagasinées, je pense qu'elle va maîtriser ses dossiers, tout simplement. Moi, c'est ça surtout. Pour moi, c'est la maîtrise enfin, la maîtrise, ça serait plutôt l'empereur, la solidification, mais c'est quand même la rapidité, la soudaineté. Elle arrive à rebondir facilement sur ça. Moi, ce serait un peu mon analyse un peu plus poussée. Oui, elle va Alors, bien, elle va très bien s'en sortir. Je pense qu'elle va dans savoir ce sens-là, rebondir. Elle maîtrise très bien son sujet. dans ce Elle sens maîtrise. Ouais, dans ce sens-là, je retiens surtout le côté soudaineté et rapidité des choses qui peuvent arriver de manière soudaine du jugement. C'est aussi une réponse favorable, une issue favorable, ou quelque chose
qui s'officialise ou qui va dans le bon sens, mais enfin qui se voilà. Moi, c'est une carte plutôt favorable pour elle, quoi. Oui, voilà. Et, Alors, on et va donner passer à des nouvelles Macron. aussi. Il y a la carte, je termine juste, des nouvelles, la communication, donc elle parle de ses projets, elle parle, elle développe, tu vois. Voilà, bon, Oui. c'est mon analyse après. Elle va avoir une très bonne communication, Oui, ça me paraît oui. évident. Elle va pas se laisser démonter, ils vont essayer, ils vont tenter le coup sur ces dossiers, mais ils sont mal barrés parce que les dossiers, elle les connaît très bien. Donc ça, et je pense qu'elle va s'en sortir très bien pour ce débat de demain. Alors ensuite, on J'ai va j'ai passer été chercher à Macron. j'ai été chercher mon autre tarot de Marseille, comme ça, les coupes, en fait, je reconstruis toutes tes coupes et tous tes tirages chez moi pour avoir mon analyse, ok? D'accord, Voilà, je te laisse parler. Je te ok, laisse parler. très bien. Alors, donc, on va poser la même question, concernant Emmanuel Macron. Quel comportement va-t-il avoir pour ce grand débat de demain? Comment ça va se passer pour lui, hein, pour ce grand débat de demain? Alors, Emmanuel Macron, comment va se passer le grand débat de demain pour Emmanuel Macron? Comment va se passer ce débat avec Marine Le Pen pour Emmanuel Macron? Comment va se passer ce débat pour Emmanuel Macron? Comment va se passer ce débat pour Allez, on y va. Emmanuel Macron. Alors, nous avons l'arcane sans nom et le battleur. C'est étonnant, hein? C'est mourir à renaître pour quelque chose de nouveau. Donc, lui, il part dans sa… Alors, si on se met dans sa tête, Macron tire un bilan du passif. Hein, on parle vraiment de balayer quelque chose pour renaître à autre chose. Donc, dans son état d'esprit, il part gagnant. Pour lui, il va gagner. Hein. Tu veux l'interpréter, cette coupe? Non, parce que le mourir pour renaître, ça veut tout dire, donc voilà. Voilà. Hein, donc, il y a une renaissance et avec le battleur. Donc, tout est possible. Pour lui, en tout cas, c'est pas tout est possible, il veut gagner. Hein, enfin, en même temps, ils sont là pour ça. Hein. Mais c'est comme si que le bilan du passé n'existait plus. Et hop, c'est un nouvel homme, un nouvel personnage, quelqu'un de nouveau qui arrive là. Et si je regarde derrière ma coupe, j'ai l'étoile et le monde. Donc, C'est quand même il est c'est quand quand même même… assez puissant, hein. C'est quand même assez beau et assez puissant quand même, hein. Oui, 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 il est bien protégé, il a du grand monde autour de lui, il est bien inspiré, hein. Il y a quand même de belles cartes pour lui, donc on va voir. Hein. Alors, la question était, comment va se comporter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen demain? Quelle attitude va-t-il adopter? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Je suis en train de reconstruire de mon côté. D'accord. Alors, Il avait quoi en coupe? L'étoile et derrière, il avait l'étoile et le monde, c'est ça? oui, l'étoile et le monde. Ok, ben je vais les rajouter en dessous de la coupe. Okay. D'accord. Alors, j'y vais. Alors, comme la deuxième carte pour Marine, on a la providence, le jugement. Hein, on a le jugement. D'accord. Donc, lui aussi, il va faire des effets d'annonce. Hein, lui aussi, hein, il est dans l'annonce, il est dans le renouveau, nouveau mandat, nouveau projet. Il vient d'arriver, il vient de naître, lui. Hein, il vient Ça, c'est d'arriver, sa il est dans première la… carte. C'est sa Oui, première ma carte, c'est première ça? carte. Ouais, Ok. je veux le jugement. C'est juste pour pouvoir le reconstruire chez moi, c'est tout. Oui, oui, j'ai compris, Jordan. Donc là, on est dans le renouveau total. C'est le phénix, il renaît de ses cendres et tout est nouveau pour lui. En opposition, il y a la force. Donc, agressif quand même, ce monsieur-là. En plus, je l'ai en opposition, donc il va pas mâcher ses mots, il va être très dur. Et je vois un côté agressif et puis cette force en opposition, cette carte est vraiment une carte de puissance, de force, de belle énergie, mais on l'a en contre. Donc la puissance, c'est une mauvaise puissance, c'est une énergie, une pas belle énergie. Il ouvre sa bouche comme ça, très agressif. Je sens quelqu'un qui est quand même… là, il fait le pan. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui va peut-être le déstabiliser. On va voir la suite. Mais en tout cas, je sens quelqu'un d'agressif et de mauvaise foi. Hein. Voilà, il dit des choses. Et en tête, j'ai l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est les Ah, choix, les décisions à prendre aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va… moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très conseillé. Il y a beaucoup de conseils autour de lui.
hein, comme tous d'ailleurs, mais lui, je dirais même, comment on dit, coaché. Hein, c'est vraiment l'idée de… Et puis, il y a sa femme, hein, on sent qu'il y a aussi sa femme qui est assez présente elle sera peut-être, elle va peut-être l'accompagner, elle sera peut-être pas visible, mais sa femme n'est pas loin. Et, et il peut douter de lui aussi également. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, d'être déstabilisé face à Marine, hein. Il y a quelque chose, elle peut le déstabiliser aussi. Hein. Il peut être confus, il peut être hésitant. Hein. Je regarde en bas l'empereur, mais bon, hein, il est quand même dans la toute-puissance. Hein. Il est, malgré ça, malgré peut-être des doutes, des incertitudes, une mauvaise foi patente, quoi, je sens quelqu'un d'assez agressif, il est sûr de lui quand même, hein, il est sûr de remporter. Hein. Il y a quelque chose de fou là-dedans quand même, hein, je trouve. Hein. Avec l'empereur, on sent qu'il est vraiment dans la toute-puissance, dans le contrôle. Hein. Il pense se contrôler. Je ne sais pas, on va voir. Et regarde ça, les mêmes cartes qu'avec Marine. J'ai le pape, et le pape, c'est le guide, quoi. Alors, je ne sais pas par qui il est guidé, lui, mais en tout cas, il est guidé. Hein. Hein, et pour lui, il voit l'avenir aussi. Hein. Les Français, ce sont des enfants, et lui, c'est le bon papa qui va nous guider sur la bonne voie. Voilà ce que j'ai à dire. Je recouvrirai peut-être, ou peut-être que, enfin, Jordan va donner aussi sa lecture sur ce tirage-là. On va voir. Je t'écoute, Jordan. Moi, j'ai juste un seul truc où je me demande si c'est pas lui qui va parler en premier ou être le premier à être agressif, parce que le jugement, encore une fois, j'insiste quand même sur la soudaineté, la rapidité, la force en contre étant une mauvaise énergie d'impulsivité. C'est aussi se desservir soi-même, hein, d'ailleurs. Hein, c'est être impulsif envers soi-même. Bon, peut-être beaucoup parler des sujets régaliens et autorité de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même l'empereur et le pape qui sont deux figures d'autorité et d'homme, bon, un peu plus l'empereur. Faut pas oublier que le pape peut des fois aller jusqu'à représenter la magistrature suprême. Pourquoi pas juge, procureur. Moi, je pense à des sujets d'autorité régalien, mais j'ai pas l'impression, je cherche, j'ai pas l'impression qu'il, là, pour le moment, je suis moins concentré que sur Marine Le Pen. Hein. Je t'avais dit que je serais beaucoup meilleur sur Marine Le Pen, et puis là, contrairement à tout à l'heure, j'étais moins concentré parce que je construisais les tirages en même temps, j'étais parti chercher mon autre jeu. Donc sur cette question-là, je serais plus évasif. J'étais pas dans le truc. Le problème, c'est que l'opposition, je vais recommencer du début, l'opposition, la première que tu avais eue, Mort, Battler, tu te rappelles? Moi, je les ai toutes construites, oui. Donc je sais que c'est ça. Ça veut dire aussi, sacrément, retourner sur ses pattes parce que on crève, mais ça fait aussi une forme de cercle vicieux quand même. Mais pour moi, il arrive à s'en sortir avec l'empereur. Et avec l'empereur, quand même, il a réussi à s'imposer dans ce débat. Il a réussi à maîtriser son sujet, on ne peut pas lui dire le contraire, même s'il y a des hésitations en haut avec l'empereur, on peut pas dire, avec l'amoureux, on peut pas dire qu'avec l'empereur et le pape, il n'a pas maîtrisé le débat, qu'il n'a pas maîtrisé le sujet. Non, il y a certaines choses qui vont dans son sens quand même, tu vois. Oui, je le vois là, je l'ai sous les yeux. Hein, il y a quand même, on sent une puissance en lui, on sent une volonté d'écraser quand même. Mais en même temps, c'est bizarre, je dirais qu'il a une double personnalité quelque part. Il y a ce côté très paternaliste, très contrôlant, et en même temps, il peut être le côté paternaliste plus doux. C'est très, très ambigu, on va dire, très ambivalent. Mais je peux mettre j'aimerais bien évoluer avec l'oracle de Béline. J'aimerais bien aller un peu plus loin avec lui. Avec elle, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus léger, on va dire, beaucoup plus franc, tu vois. Que là, je vais sortir mon Béline, Tu sors ton Béline? Alors. Ouais. Je vais faire pareil, je vais le reproduire chez moi. Comment va se comporter Emmanuel Macron lors du débat de demain? Comment va se comporter Emmanuel Macron lors du débat de demain avec Marine Le Pen? Alors, je fais la coupe. Tu me dis quand tu es prêt, hein? Vas-y. Coucou Stéphanie. Vas-y, je suis prêt. Alors, ma coupe. Oh là là, la maison mère est dans l'instabilité. Ils doutent hein, quand même tous, hein, regarde. On a la maison mère, hein, donc la maison mère pour moi c'est l'Élysée, hein, le gouvernement. Oui, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, exactement.
Voilà, et avec l'inconstance, hein, donc il y a quand même, ils tremblent hein, quand même tous là-dedans. Hein, on sent qu'il y a quand même des doutes, des incertitudes, ça s'agite, ça virevole de partout, quoi. Hein. Et regarde ça. Est-ce que j'aime bien voir au moins 2 fois derrière la coupe, j'ai les présents et l'élévation. Ah. Ouais, ouais, j'ai les présents et l'élévation, donc je pense qu'on va lui offrir cette nouvelle présidence. C'est un cadeau qu'on va lui faire. Hein. Moi, j'ai l'impression que quand même, il atteint les objectifs qu'il a souhaités, quoi. Hein. Et si je vais plus loin encore, regarde, c'est très bizarre ce tirage, regarde. Mais c'est pour ça que ça, c'est la question qu'on réserve à la fin, de savoir lequel sera élu, même si tu connais mon pronostic Ça, à l'heure actuelle. on va à la fin de cette lecture-là, on fera, est-ce que Marine Le Pen va être élue ou bien Emmanuel Macron, parce que c'est ce que les gens veulent savoir, hein, qui va être élu, quoi. Hein. Alors, je recouvre hein, pour le comportement qu'aura Macron. L'inconstance, c'est aussi, moi je l'appelle ça l'instabilité, tu es quand même très instable, là, ça ne Oui. tient pas la route. Le problème, c'est qu'on ne peut pas encore prédire le départ de l'Élysée parce qu'il n'y a pas, la fatalité en face des pénates qui voudrait clairement dire la mort sur l'Élysée, donc la rupture avec l'Élysée ou la rupture avec le peuple. Mais on voit qu'un vent différent commence à souffler. L'inconstance, je le vois quand même aussi avec une forme d'instabilité, tu vois. Oui, complètement. Alors, regarde. C'est pas très stable en tout cas, c'est pas très stable. Ouais. Hein, on a le jugement avec les pénates, avec l'Élysée. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles hein, quand même. Hein. Bon, là, on était sur le débat, donc on va rester sur ce débat-là. Mais, enfin, lui, pour moi, lui, il fait une, comment ça s'appelle? Il fait un constat de son mandat, de son dernier mandat, là. Il fait un constat assez positif quand même hein, pour lui. Hein. Il n'y a pas de, je le vois pas se renier du tout. Hein. Il fait un constat. Il a fait, pour lui, il a sauvé la France, il a fait ce qu'il fallait, il a apporté de bonnes choses pour la France. Hein. En opposition, manque, il y a l'intelligence et la force hein, en opposition. Alors là, on revient encore à ce débat. Par contre, lui, il manque de cartouches, hein, dans le sens où il y a un manque de construction, un manque de base, de fondamentaux, il y a un manque de… Moi, je l'ai en opposition, et puis il y a du… C'est comme si qu'il se basait sur des chiffres ou sur des stats, des sondages, mais qui ne sont pas forcément en sa faveur finalement. J'ai l'impression qu'il ment sur son constat, sur son… Ouais, j'ai l'impression qu'il gonfle les stats en fait. Je ne parle pas des statistiques données gagnants, Marine ou pas. Hein. C'est en interne chez lui. J'ai l'impression que le bilan de ces 5 ans, il y a des choses qui sont fausses, des annonces fausses, mensongères. Hein. Je vais développer encore. Enfin, je vais aller là, voir donc là-haut. là, dans ton tirage, tu as les pénates à gauche et l'intelligence à droite, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Je termine Non, mais et puis après, toi, tu interviendras. Ensuite, sur l'amoureux, hein, en état d'esprit, de conseil, tout ça, regarde-moi. J'ai la beauté, hein. Donc, on lui dit qu'il sera le futur président. Hein. En tout cas, dans la tête des gens qui l'entourent, en fait, on lui promet ce poste de nouveau. Hein. C'est ce que moi, c'est mon ressenti. Hein. Et regarde, sur lui, il y a la providence sur lui. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a cette carte-là sur lui, mais en tout cas, bon, il faut le dire, hein, c'est quelqu'un soit qui a la providence avec lui, hein, donc tout pour réussir aussi, hein, la providence, la grâce, les bonnes choses, ou soit il pense vraiment qu'il est accompagné de la providence. En tout cas, en synthèse, il a tout pour réussir. Il sera serein. Hein. La question, c'était quel sera son état d'esprit ou quel sera son comportement? Les deux, ça pouvait être l'état d'esprit, le comportement. En tout cas, lui, il est habité par la grâce. Je ne sais pas quelle grâce, mais en tout cas, regarde le bonheur. Il est plus au fond de lui, bon, il va être un peu en colère et s'énerver, mais il est serein quant à la finalité du résultat. Parce que les pénates, c'est certes l'Élysée, mais c'est aussi tout ce qui est interne. Parce que quand on sait que la Lune, ça représente les énergies internes, les émotions, les pénates, il sort pas trop.
il sort pas trop de sa zone de confort. Là, ça part de l'Élysée, mais si on veut vraiment parler des pénates sur le comportement, parce que là, la question c'était le comportement. Les pénates sur le comportement, quand on mélange les deux, il sort pas trop de sa zone de confort, il se mouille pas trop. Et il le fait d'une manière, pardon, pas avec l'intelligence, avec la beauté, qui est plutôt pas mal, tu vois. Il se mouille pas trop, et moi j'ai l'impression que il y va serein, il se dit, oh, formalité. Formalité, j'ai gagné de toute façon dans sa tête. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Regarde, hein, on a le pape et la bonne étoile avec lui. Hein, donc, il part Ah, mais gagnant. attends. Il a le bonheur en plus au milieu. Oui, bah oui, il a le bonheur au milieu. Donc, pour moi, il part gagnant, il est gagnant. Comme tu dis, ce débat pour lui, c'est une formalité. On lui a fait des promesses. Tu auras le poste. Tu auras ce poste. Donc, il est dans cet état d'esprit. Il est dans cet état d'esprit. Et on va le voir par son comportement. Il a quand même l'énergie de la force. Tu vois, il a quand même l'énergie de la. C'est un jeu que c'est peut-être une version que je connais pas, mais j'ai pris plein de versions pour avoir assez de cartes. Il a quand même l'énergie de la force à droite dans ton premier tirage ou deuxième, je sais. Non, dans ton tirage, qui fait que oui, il va être un peu impulsif, énervé, ça va lui desservir. Mais il s'en sort pas mal, le couillon quand même. Moi, j'insiste quand même sur cette position des pénates qui d'ailleurs, il me semble, est ressortie dans la coupe, mais aussi en première carte, c'est ça? Oui. Il est bien ancré, hein. Il est bien ancré dans son truc. Hein. Oui, et il sort pas trop de sa zone de confort. Non, il sort pas trop de sa zone de confort. Il se mouille pas trop, donc il y va plutôt serein. Bah, dans le sens où, vu qu'il se mouille pas trop, il n'a pas de raison d'en débattre, d'en dire plus. Est-ce que des journalistes vont faire le travail à sa place? On n'en sait rien, mais il y a encore les amoureux en haut. Donc pourquoi pas, après tout, pourquoi pas? Moi, je pense. Pourquoi pas? Je pense. Tu vois? Mais bon, ça se passe de manière globale, ça se passe plutôt bien pour lui. Enfin, excuse-moi, intelligence, beauté, grâce, bonheur, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Empereur, pape. Rien. Je constate qu'il s'en sort très bien aussi. Il va très bien s'en sortir. Ouais, vas-y. Je le sens très bien accompagné, très bien coaché, très bien entouré. On lui a fait, pour moi, on lui dit, bon, tu es le meilleur, c'est toi qui vas gagner. Il y croit. Il a la bonne étoile avec lui. Hein, faut pas, voilà, hein, malheureusement, voilà. Hein, malheureusement, moi, je pense que de ce débat-là, il s'en sort victorieux. Hein. J'ai rien de plus à dire sur lui parce qu'en fait, les seules choses que j'avais à dire, je voulais vraiment inciter sur la pénate, qui pour moi, la pénate, c'est le chez soi, on sort pas, mais justement, on sort pas de chez soi. Donc en fait, il reste dans son confort, dans ce débat, il y va comme si c'était chez lui, il est serein, il se mouille pas trop, et bon, bah pour moi, il y va pas du tout fataliste. D'ailleurs, il y a aussi la combinaison de l'étoile et du monde qui était derrière la mort et le battleur. Ben, qui viennent clairement dire que après ce renouveau ou ce changement d'image, qui d'ailleurs peut être concret avec l'empereur, ben, malgré ça, il s'en sort bien avec l'étoile et le monde. Enfin, quand même, on peut lui reconnaître qu'il est quelqu'un qui est un excellent débatteur et qui a souvent de la répartie quand même, tu vois. Et ça me fait chier de lui reconnaître, tu vois. Je comprends. Moi, c'est pareil. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il va très bien s'en sortir. Il va très bien s'en sortir lors de ce débat. Il va être très aidé, très soutenu, entouré, bichonné. Et on lui dit, tu peux y aller, mon gars. La victoire est devant toi. Donc voilà ce qui ressort de ce débat. Hein, on verra ça demain soir. On confirmera demain tout ça. Et puis maintenant, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce que tu en penses, Jordan? Ouais, je veux juste vite fait regarder avec mon tarot de Marseille, voir s'il me dit autre chose par rapport à Emmanuel Macron. Que pouvez-vous me dire sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron demain dans le débat? Alors, et après, on ira l'essentiel. Vas-y, je te laisse faire. Il y a l'étoile, quoi. Alors, papesse, étoile et le tirage en croix. Que pouvez-vous me dire sur Emmanuel Macron au tirage de demain soir et dans quel état d'esprit il sera? Alors, papesse, étoile, ouais. Ah, tu vois, moi aussi, j'ai une carte qui fait, bon, alors c'est pas le, en contre, il a ça, c'est pas la force, mais d'avoir ça en contre, ça fait quand même une tension, une impulsivité quand même, hein, tu vois. On sent qu'il est sous contrôle total, quoi. Hein. On est vraiment, ouais, voilà, tu vois, moi, en bas, je lui tire ça, en définitive. Donc bon, on voit bien que, bon, bah, voilà quoi. Il y aura des moments où elle sera meilleure que lui quand même, parce que tu lui avais tiré une mauvaise carte en haut. Moi, en haut, je vais pas tirer l'amoureux, je vais quand même tirer le pendu. Donc, il y a des moments où
Alors, c'est pas la même chose, amoureux pendu, mais ça reste plutôt négatif que positif. Et je vais tirer ça en haut, le pendu, tu vois. Mon tirage, c'est mort, chariot, pendu, monde. Mort, chariot, pendu, monde. Mort, chariot, pendu, monde. Il y a quand même des moments où elle le dépasse, hein. Elle, en haut, elle avait le chariot, et lui, en haut, il a soit l'amoureux, soit le pendu, tu vois. C'est ça que je voulais vérifier. Elle est quand même dominante sur certains sujets, mais il a le monde en bas. Euh, Bah, je sais rien quoi dire de plus, à part que malgré quelques mauvais passages pour lui, c'est comme s'il avait qu'une bord des douilles et qu'il s'en sortait toujours, ce mec. C'est hallucinant quand même. Ben ouais, Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. mais C'est tout il ce que n'est j'ai à pas dire. seul, hein. Je veux dire, on sent qu'il est très très entouré et pas par par une caste, ouais, une caste un milieu, qui le soutient énormément, hein, qui le booste, comment on peut dire, tu sens que c'est quelqu'un qui est coaché à fond, quoi, qui est stimulé, galvanisé. Je ne sais pas qui le Ce- galvanise à ce point, mais Je, c'est puissant quand même, hein. C'est puissant, hein. quand Alors, même, excuse-moi, dis-moi. avec le pendu en haut et l'amoureux en haut, pour Ah, Macron, moi j'avais le pendu et toi t'avais l'amoureux pour lui. Je me demande s'il n'y a pas des sujets où il répond pas, ou des choses qu'il ne fait pas, ou des choses où c'est comme s'il était absent, parce que le pendu, c'est le blocage, c'est l'immobilisme, c'est un peu une des notions aussi de l'amoureux. Bah, enfin, c'est pas d'immobilisme, mais c'est, bah, si un peu, parce qu'on n'arrive pas à faire un choix. Et avec la mort, quand même, soit il y a quelque chose qui ne se fait pas, la mort et le pendu, ou des sujets auxquels il ne répond pas, tout simplement. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il veut pas trop se mouiller, il veut pas trop parler de son programme, il veut pas trop parler aux Français, il veut parler à Madame Le Pen. Alors que il pourrait parler aux 8 ou 7 millions de voix qu'elle a eu, je ne sais plus. Enfin bref, il y a des choses qui sont pas claires et il y a des choses où j'ai l'impression vraiment avec le pendu, pour moi, il se mouille pas trop. Pendu, pénate, amoureux, pour moi, il se mouille pas trop. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Voilà. il va pas sortir de sa zone de confort sur des sujets qui fâchent, si tu veux. Ça, c'est sûr. Donc, il fera l'autruche ou je sais pas, il aura des absences. Je sais pas de quel ordre, mais on sent que c'est quelqu'un qui, en frontal, il va avoir du mal avec elle pour développer certains thèmes, en fait, hein, Mm. certains sujets. Alors, on rentre dans le vif du sujet? Oui, oui, vas-y. D'accord. Je pense vraiment qu'il va pouvoir être vraiment assez rapidement agressif envers elle, ou assez rapidement, en tout cas, lui rentrer dedans, ou prendre la parole, ou vouloir s'imposer assez rapidement, parce que la mort, c'est le grand changement, mais avec le chariot, tout de suite s'imposer, là, tout de suite, la force, le chariot en compte des énergies où il veut maîtriser quand même. Donc, à voir s'il va pas chercher à s'imposer, faire le petit chef. Voilà. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, en effet. Alors, on commence par qui? Par elle ou par lui? Je te laisse choisir. Pareil, pareil. Pareil. Alors, Tu me demandes ça à moi, je l'aime trop, cette femme. alors, est-ce que Marine Le Pen va être élue à la présidence le 24 avril 2022? Est-ce que Marine Le Pen va être élue? Alors, j'ai une carte qui tombe et je regarde ce que j'ai. Elle se bat contre des énergies quand même en face, hein. Il y a le diable, hein. Voilà, c'est dire les mots aussi, hein. Et il y a aussi une autre lecture. Elle aussi, elle est puissante, hein. Je ne dis pas qu'elle est diabolique, hein, rien à voir. Mais elle aussi, elle peut transcender, hein, ce qu'elle a en face d'elle, hein. Donc, on va voir, hein. Donc, est-ce que Marine Le Pen va être élue présidente de la République française le 24 avril 2022? Est-ce que Marine Le Pen va être élue pour ces élections-là? Merci de me répondre. Ah, il y a le battleur, hein. Regarde, il y a une action, tout est possible. C'est la Tout coupe est ou le tirage possible. en croix? Alors là, c'est les cartes qui tombent. Quand elles tombent, moi, je les regarde. Enfin, quand c'est un gros paquet, je ne regarde pas. Mais quand c'est une ou deux cartes, je regarde toujours. Est-ce que Marine Le Pen va être élue présidente de la République le 24 avril 2022? Merci. Allez, on y va. Regarde, la coupe, j'ai le diable et la lune. Il y a deux lectures pour moi, hein. Il y a deux lectures. Le diable et la lune, bon, bah, pour moi, c'est mort. Hein, voilà, elle est confrontée en face. Ce qu'il y a en face d'elle, quand même, c'est pas rien, hein.
c'est pas juste un Macron, un Emmanuel Macron. Hein. Il y a du lourd derrière. Hein. Pour moi, il y a une énergie très noire. Hein. Je voudrais que tu l'interprètes parce que je trouve ça violent quand même. Déjà, le Alors, diable qui était sorti en premier, là, qui a sauté, moi, je oui, l'interprète encore plus comme des entraves. Le diable, c'est aussi être les entraves. Moi, j'ai toujours eu dans ma tête le diable, c'est des entraves. On cherche à l'empêcher. Ça peut être puissant, mais pour moi, le diable avec la lune, non, j'ai pas de. Alors, pour une fois, je vais être très franc, j'ai pas de définition précise. Ça me parle pas le diable et la lune, si ce n'est que dire que non, c'est pas une victoire, ça c'est clair. Le diable et la lune, ça n'est absolument pas une victoire. Voilà, tout simplement. Et la lune, c'est aussi les émotions, le passé, la mélancolie. Donc la question étant, est-ce qu'elle va être élue à la présidence de la République? Moi, je dirais non, et que ça peut même lui créer une dépression, tu vois. Parce que la ouais, lune et est en regarde compte. Ça derrière ce ça que peut être j'ai. la tristesse. Moi, j'insiste quand même sur le côté tristesse, mélancolie, dépression, Oui, bof, bof. oui, Mais tristesse, mélancolie quand même, la lune, hein, tu vois. oui, mais avec le diable à côté, euh, pour moi, ces deux cartes, c'est aussi des énergies de l'ombre. Hein, C'est sûr. c'est tout Et ce qui est. ça n'est pas une victoire. Après, j'attends le Non. tirage en croix parce que moi, j'ai toujours pris pour analyse que la coupe, c'est l'instant T et que le tirage en croix, c'est le futur. Donc, j'attends de voir le tirage en croix. Mais là, Non. pour le moment, c'est pas Juste glorieux, hein. Il y a le derrière, battleur. Ouais, vas-y. juste derrière, Jordan, regarde, Ouais, mais j'ai l'arcane sans nom ouais. et le diable, et l'empereur. Ah, le lapsus. Et l'empereur. Et Et ça, c'était pour la coupe moi, ou il va la c'était les balayer, cartes? là. Il va la balayer. Ben, je regarde, hein, je vais regarder le tirage maintenant et ça va sortir parce que j'ai mon chat. Quand j'ai mon chat qui veut monter sur la table, c'est des cartes qui sortent vite. Bah oui, ça va arriver hein, bientôt là. Alors, Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen va être élue présidente de la France ce dimanche 24 avril? Est-ce que Marine Le Pen va être élue présidente de la France? Allez, hop, je récupère ça. Alors, regarde ça. Donc, on a le pendu. Hein, le pendu, la réponse pour moi, c'est non. Hein, c'est des blocages, c'est bloqué pour elle. C'est bloqué. En opposition, regarde ce que j'ai encore. Donc, en opposition, j'ai la lune, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est trop, tout ce qui est. La lune, ça peut être très positif, mais là, dans ce tirage pour elle, là, effectivement, suite à ça, elle peut nous faire une petite déprime, Marina. Elle peut très, très mal le vivre, Oui, effectivement. c'est sûr même. Le Moi, je mat, elle maintiens. s'en va. Elle s'en va de l'espace politique. Hein, elle va se mettre au vert, je pense, après ça. Et la papesse, hein, et elle va beaucoup réfléchir à cette situation. Elle va beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé. Et il y a la justice, et je pense qu'elle va faire intervenir, elle va faire intervenir peut-être l'homme de loi, hein, la justice, ou en rapport avec tout ce qui est, ouais, pour moi, tout ce qui est légal, la justice qui va trancher. Peut-être qu'elle va demander que ça soit tranché. Voilà, la première lecture que j'ai, moi, la réponse c'est non. La Ah, ça, c'est réponse, sûr. la coupe pour moi, elle se bat contre des diables, vraiment. Hein, je m'en fous, je le dis. Hein, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et à la suite de ça, elle va beaucoup en souffrir. Je sens quelqu'un qui aura besoin de s'isoler, besoin de partir. Mais la justice tranchera. Je pense qu'il y aura quelque chose avec de l'ordre Ah oui, juridique ça, hein, c'est sûr. derrière tout ça. C'est sûr. Je l'avais déjà Alors, dit à dans une toi. vidéo que ouais, je l'avais déjà dit dans une vidéo que selon moi, ça allait être contesté. Alors, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui s'est dit? J'en sais rien. De toute façon, cette élection a quelque chose. Tu vois, ce qui revêt un caractère encore déprime, tristesse la concernant. La papesse, c'est encore une fois tout le mental. Donc, elle a le mental chargé avec la papesse en bas. Elle est dans la réflexion, elle n'est pas dans l'action. Le mât en haut, je le fais un peu preuve d'immaturité, d'instabilité, d'insouciance, des fois peut-être de coups de foudre, mais aussi de grands voyages. On veut aller quelque part, mais on ne sait pas où on va, par exemple, tu vois, mais c'est pas. J'aime pas trop le mât, mais bon, chacun son analyse. Et en tout cas, c'est sûr que le pendu, la lune, le mât, enfin j'allais dire le fou parce qu'il est américain, c'est pour ça. Le mât et la papesse, non, on ne gagne pas la présidentielle avec ça, certainement pas.
Non, non. certainement pas. Alors, est-ce qu'on développe, Jordan, avec mon oracle de Béline? Qu'est-ce que tu en Si tu penses? veux, mais je pense que si tu veux, mais je pense que les cartes ont été très claires. Bon, alors on arrête là, on va aller passer à Macron. Et je voudrais, après ce tirage sur Macron, donc on va demander s'il va être président. Bon, la réponse est oui, hein, de toute façon, mais on va voir j'aimerais voir est-ce que ça a été, des élections honnêtes? Moi, ça Alors, m'intéresserait de savoir. je veux juste te prévenir à l'avance, selon moi, s'il y a le diable, il y a eu manipulation, tricherie. Et s'il y a la lune, je me méfie. La lune, je me méfie toujours de la lune, parce que la lune, c'est aussi les choses cachées, c'est la face cachée des choses. Donc, c'est pour ça que le diable et la lune ensemble, je sais, et je sais, et même si ceux qui nous écoutent, qui connaissent le tarot de Marseille, que ce soit ici ou ce soir sur YouTube, se disent, c'est plus le diable. Oui, bien sûr que c'est plus le diable, la manipulation, les fraudes, la tricherie, c'est pas tellement la lune. Mais putain, excuse-moi, qu'est-ce que j'insiste sur les choses cachées de la lune, sur les mystères, sur les mensonges. La lune, ça peut aussi être des mensonges, c'est aussi les choses cachées. Ça n'est pas que la féminité, ça n'est pas que le passé, ça n'est pas que la famille, ça n'est pas que la mère, ça n'est pas que les rêves, ça n'est pas que l'intuition ou ce qu'on veut, c'est aussi les choses cachées. Bon, donc, s'il y a le diable et la lune, voilà, je voulais juste te dire à l'avance ce que j'en pensais, voilà. D'accord. Bah, pour moi, il y a fraude, il y a quelque chose de malhonnête. On va voir après, on va faire un tirage, de quelle façon ça se présente, ça. Mais pour moi, ce n'est pas une élection honnête. Il y a une fraude, il y a un schmoul quelque part. Il y a quelque chose qui entrave les vraies élections, ce qui devrait être en fait. Alors, on va regarder pour Macron. Hein. Macron, regarde ce qui tombe. La bonne étoile pour lui. L'espoir, la bonne étoile. Donc, Macron, bah, si ce n'est pas Marine, c'est Macron. Mais on va poser quand même la question. On ne sait pas, on a encore quelques jours. Alors, est-ce que Macron va être élu président de la Oh. France? Est-ce que Macron… Tu veux on la pose comme ça, hein? Oui, 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 vas-y, non, c'est parce que j'ai senti un truc, mais vas-y, vas-y. Vas-y, dis ce que tu as senti, c'est important. Bah, je sais pas, ça va être lourd, ça va être chargé, il y a quelque chose qui. Je sais pas, mais j'attends tes cartes. D'accord. Est-ce que Macron va être président? Est-ce que Macron va être président ce dimanche 24 avril 2022? Allez, on y va. On annonce, la bonne nouvelle. Et il est reparti pour un mandat. Je suis désolée les gens, hein, les amis, vraiment je suis désolée, mais voilà, hein, c'est ce qui sort. Et regarde à côté de ça, là, les deux cartes suivantes, hein, suivant le battleur et le jugement, on a la communication et l'opportunité, le mouvement, ça parle, ça y est, c'est parti pour un autre tour. C'est laquelle qui est en haut et c'est laquelle qui est en bas? Alors, pour l'instant, il n'y en a aucune. Je n'ai pas fait le tirage, c'est la coupe en fait, la suite de la coupe. J'aime bien regarder des Ah, cartes qu'il y a ok, derrière, tu vois. ok, Alors, d'accord, attends, parce que je voulais poser. Vas-y. Macron, L'impératrice, elle était sur le jugement ou sur le battleur? sur le battleur. Ok. Vas-y, je Alors, voulais juste savoir. est-ce que Macron va repasser président pour ces élections 2022? Il y a des choses Allez, officielles quand même, hein, l'impératrice, les communications officielles quand même. Hein. oui, 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 ça va communiquer. Hein, Et voilà, hein. les projets, même des nouveaux projets, parce que des projets, l'impératrice, c'est aussi des projets, il est sorti sur le 1, qui est le démarrage, le commencement, le travail. Donc les nouveaux projets, les projets qui sortent. Vas-y, j'attends de voir. Alors, on y va. Allez, voilà. Moi, tu sais, ça fait 8 mois que je le dis et ça fait 8 mois qu'on. Ouais. Donc, la maison Dieu, hein, on a la maison Dieu, donc c'est l'explosion, quoi. Ouais, mais À la maison mère, je t'avais prévenu que ça allait être chargé, hein, je sentais un truc ouais, lourd. Hein. ouais, ouais, ça explose. Hein. Il va y avoir des grosses contestations. Hein. Je veux dire, c'est. Et une fausse communication. Hein. Derrière, tu vois, en opposition, j'ai l'impératrice, et l'impératrice, elle a toujours une bonne communication, elle a une assise, elle est sûre d'elle. Mais là, on est en opposition. Donc la communication, elle est mauvaise, hein, elle va être très mauvaise. Hein, ce que les gens vont apprendre là. Et j'ai l'ermite. Hein. Donc l'ermite, il avance tout doucement, hein, mais sûrement celui-là. Hein. Donc lui, il est reparti pour un tour. Hein. Mais il va être assez seul quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il ne va pas être aussi entouré. Là, on le booste là pour les élections, mais
je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un homme qui va commencer à avancer un peu seul. C'est comme si qu'il s'affranchissait des puissants au-dessus de lui. On va voir. Hein. Et le pendu. Oh. Donc, je peux vous garantir que ce monsieur ne va pas faire la totalité de son mandat, celui-là. On va le ralentir, hein, ou alors il ne va pas gouverner tout seul, hein, mais il va être ralenti hein, quand même. Hein. Et je mets la synthèse et l'opportunité. Hein. Alors, c'est reparti pour un tour. Donc, la réponse pour moi est oui. Je peux me tromper, hein, mais la réponse, moi, ce que je vois, ce que mon tarot me raconte comme histoire, il me dit qu'il va être réélu. Pour moi, bah, il a. Alors, la lecture que je peux avoir avec cet ermite, quoi, hein, il avance sûrement, lentement, mais il avance. Mais pour moi, il va être freiné. J'ai l'impression qu'on va le freiner avec le pendu. Il ne va pas être libre de ses mouvements, pas dans le sens de ses lois qu'il va vouloir imposer. Il sera peut-être obligé de cohabiter ou de partager ce mandat-là. Mais en tout cas, pour moi, il ne sera pas, il veut, comment je pourrais dire, il va être freiné ou ralenti par les décisions qu'il voudra prendre. Pour moi, il y aura un contre-pouvoir peut-être. Hein, regarde. Avec la roue de fortune, il y a possibilité. C'est la lecture que j'en fais. Pour moi, il risque d'avoir. Il ne pourra pas gouverner tout seul comme il l'a fait auparavant. À toi, Jordan, je te donne la main. C'est tout ce que je pense. Tu as dit ce que je résumais. J'avais dit que je ferais du Viking. Je voulais vite fait savoir. Donc, juste deux questions. Un instant T, comme je ne l'ai pas fait, sur le Viking, avec le Viking sur Marine Le Pen, un sur Macron. Tu penses que je dois poser instant T ou je dois poser une question beaucoup plus précise? On ne va pas parler du débat, on en a déjà parlé. Quelle question tu penses que je pose au Viking? Qu'est-ce que je peux demander? Parce que moi, je le ferai aussi ce tirage avec le Viking sur Macron. J'aimerais qu'on développe un peu plus sur sa gouvernance prochaine. Comment ça va se dérouler, cette gouvernance? D'accord, ok. Mais on me dit que je fais un instant T sur Macron et ensuite je fais la question que tu m'as dit. Alors, instant T sur Macron, énergie actuelle. Alors, hop. Alors, instant T sur Macron, énergie actuelle. Hop. Énergie actuelle, Macron. Hop. Il a déjà 2 traits mutants, donc ça bouge, il y a des choses à dire. Là, il y a le trigramme de la montagne. Donc il y a une forme d'immobilisme. En effet, il ne va plus avoir les mains aussi puissantes, hein, ça c'est clair, ça se dessine. Parce qu'en fait, si tu veux, il a le fermé, ouvert, ouvert, et le trigramme inférieur dans l'hexagramme, c'est la montagne. Donc ce qui représente l'immobilisme, quoi. Simplement, voilà. La montagne, c'est pas très bon dans le Viking. Il ne pourra plus Viking. gravir cette montagne comme avant, hein, et ça sera plus possible. Ça va être difficile. Oui, alors, je crois qu'il a l'hexagramme 39. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire et vous ferez votre propre opinion. C'est l'instant T et peut-être les jours à venir. Obstacle, c'est l'hexagramme qui s'appelle obstacle, justement, tu vois. Voilà, tout simplement. Alors, je vais lire les phrases. C'est pas moi je lis ce qu'il y a écrit là. Il ne faut pas foncer, brille en tête sur des obstacles, c'est-à-dire en gros ne pas foncer tête baissée. Seule une action réfléchie vous évitera des dommages. Ayez une position d'attente et soyez au bon endroit au bon moment. Vous pourrez alors agir avec succès. Ça parle quand même de succès conditionné. Donc malgré tout, il y a une forme de succès, mais conditionné. Mais ce que je retiens, c'est que l'hexagramme en lui-même s'appelle obstacle. Donc là, il commence à se casser des dents, tu vois. Il aura des obstacles pour gouverner ce prochain mandat. Pour moi, alors je vais développer quand même là, sur le coup là, je vais développer sur lui et sur sa présidence. Attends, j'avais pas fini, j'avais une dernière chose à dire. J'avais une dernière chose à dire. Sur le Viking. J'avais le trigramme 6 sur la. Non, c'est 9, 6, je sais plus, sur la ligne 2. Vous devez faire face à des épreuves qui sortent de l'ordinaire. Il vous faut combattre ces obstacles avec des moyens qui ne sont plus qui eux ne sont. Alors, il vous faut combattre ces obstacles avec des moyens qui, eux, non plus, ne sont pas ordinaires. Procéder avec méthode et détermination. Mais ça veut bien dire qu'il est déterminé, tu vois. Moi, je serais pas étonné qu'il soit réélu, parce que c'est ce que je dis depuis le mois de juillet 2021. Contrairement à ceux qui ont 30 ans de plus d'expérience que moi et qui se sont trompés une semaine avant, et qui d'ailleurs nous avaient raconté sur YouTube qu'il serait éliminé dès le premier tour ou qu'il ne serait pas candidat, et que Zemmour remporterait la présidentielle. Bon. Mais ce qui est sûr, donc moi je suis pas du tout étonné de le voir au second tour. Enfin franchement, moi je m'en doutais. Depuis juillet l'année dernière, ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue, c'est qu'on sent bien que par la suite ça se pète un peu la boule, tu vois. Les obstacles. Je termine. Les obstacles, et après ça sera à toi, parce que je voulais quand même parler un peu plus. Donc les obstacles ne se sont pas accumulés du jour au lendemain, les obstacles ne se sont pas accumulés du jour au lendemain, même si cela semble vous être le cas. Ils font partie du chemin qui est le vôtre et vous devez les surmonter avant d'aller plus loin. Donc ça dit en gros qu'il sera responsable de ce qu'il a semé, puisque les obstacles ne se sont pas accumulés du jour au lendemain. N'essayez pas de tricher en les contournant, tu vois.
Enfin bref, c'est l'obstacle, voilà, il y a un obstacle qui s'impose à lui, voilà, tout simplement, voilà. C'est fini, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste, parce que comme tu le dis toujours, on voit toujours plus précisément sur elle que sur lui. Lui, c'est très difficile et j'avais l'impression qu'il fallait que je regarde un peu plus loin. Elle, non, ça a été très clair. Je ne vais pas refaire le travail de tes cartes, que ce serait inutile, voilà. C'est à toi. D'accord. Et en tous les cas, le Yiking confirme bien un peu ce tirage sur lui, en fait, hein. C'est les obstacles, et là, le tarot le dit aussi, hein. Lui, il ne pourra plus gouverner comme il l'a fait auparavant. Et bon, on a quand même la route fortune, hein, on a quand même des opportunités, hein. Et alors, je ne sais pas si c'est pour lui ou pour nous, ou parce qu'il faut voir aussi qu'on va avoir les législatives, hein. Donc, ça peut être aussi un contre-pouvoir, ça. Donc, si tu veux bien, je vais développer encore sur lui, là, sur cette gouvernance qui est à venir. Qu'est-ce qui va se passer là pour lui et sa gouvernance à venir? J'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ça. Comment ça va se passer pour lui, et sa nouvelle, enfin, son nouveau mandat. Comment lui va gérer ce nouveau mandat, en fait, hein. Allez, on va faire ça. Ah, ah, ça va pas être serein pour lui, hein, ça c'est sûr, hein. À mon avis, ça va être. Là, hein, il y a vraiment. Il y a des bombes. Bah, c'est la carte de chat noir, hein, c'est les trahisons, les ennemis, hein. En plus, il les a, les ennemis, hein. Et c'est. Regarde derrière, c'est ça. Regarde ce que j'ai derrière, quoi. Mais ouais. Mais la question était quelle sera sa gouvernance dans son prochain mandat, c'est ça? Ouais, là, c'était la coupe, hein. Maintenant, je vais faire le tirage avec l'oracle, hein, sur sa gouvernance, sur ce nouveau mandat. Quelle sera cette gouvernance sur ce nouveau mandat? Mais bon, ça n'empêche pas les gens d'aller voter, hein. Ça, je le rappelle, hein. Allez-y, hein. Et puis, bah, pas pour lui, hein, bien sûr, hein. On sait Ah bah oui, faut être clair, quoi. À un moment donné, il faut appeler un chat, hein. Voilà, Ah allez bah, voter pour Marine, hein. il faut appeler un chat un chat. Voilà, c'est ça, c'est ça. Regarde, il a la clé, on lui donne la clé encore de la maison. Mais la maison, elle est un petit peu bouleversée. Ça ne sera plus la maison comme avant, hein. Ce gouvernement-là ça va bouger, hein. Mais ils ont la clé quand même, hein. Ils retournent à la maison, hein. Et regarde, en opposition, il y a quand même la grâce, hein. Ça, pour moi, il y a quand même des annonces, je ne sais pas ce que c'est. Attends, il faut que je me reconcentre là, parce que c'est très étonnant, parce que lui, on voit qu'il reprend le pouvoir, hein, on lui redonne la clé encore. En opposition, ben, j'ai l'impératrice, donc on sent que la communication, elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne, mais j'ai la grâce dessus. On dirait qu'il faut que ça passe. Avec la grâce, qu'avec cette providence-là en contre, j'ai l'impression que c'est pas si providentiel pour lui finalement, hein. C'est pas aussi bien qu'il le pense, hein. Je regarde, hein. Et regarde, hein, avec l'ermite, j'ai quand même à la pose des deux couteaux qui se croisent, quoi, hein. Donc, Alors je pense que son mandat ne va pas se faire en toute tranquillité, hein. Il je sera suis, plus ouais, serein. pour ça, à mon avis, on parle plus effectivement pas de la procédure judiciaire McKinsey en cours parce que ça n'était pas la question. Les Non, cartes répondent à la question. Là, le procès, c'est tout simplement, il faudrait voir la carte qui sera en bas, mais c'est tout simplement aussi les procès, c'est toutes les instances qui peuvent faire des procès. Ça peut être même l'Assemblée nationale qui est contre lui, qui ne valide pas certaines choses, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi purement des procès, purement et simplement. Mais on voit bien que l'administration, la partie administrative de l'État. euh, il a été plutôt apprécié, il a été un peu l'enfant qui pissait sur la table pendant 5 ans, et là il va être l'enfant qui doit mettre une nouvelle nappe, voilà, tout simplement. ouais. Là ça va être, Ouais, voilà. ouais. Et regarde ce que j'ai avec le pendu. J'ai la carte du plaisir. Donc, je pense il va être obligé de cohabiter, ou je ne sais pas comment on peut l'exprimer. Moi, je ne suis pas une calée trop en politique, si tu veux, mais j'ai l'impression qu'il va être obligé de partager le pouvoir, hein. Et pour moi, il va y avoir un contre-pouvoir. Il ne sera pas libre de décider comme il l'a décidé ces 5 dernières années. C'est pour ça qu'on a la providence. Si tu veux, la pastille, là, elle reste là, au fond de la gorge.
pour nous tous, mais quand même, il n'aura pas le pouvoir qu'il a eu ces 5 dernières années. Et voilà, et tu vois, regarde, il y a des choses qui vont sortir, il y a des choses qui vont se découvrir encore. Hein. Là, on a quand même des choses rapides qui arrivent là sur… Alors attends, je vais quand même en mettre une On là, voit ça bien va. que on voit bien que les énergies continuent sur lui alors qu'elle avait la papesse en bas et lui il a des choses qui continuent. Elle a la roue, il a la découverte. Donc on dirait clairement dans les cartes que c'est lui le prochain et pas elle quoi. Lui il y a des choses qui continuent. Elle c'est la papesse, le pendu, je sais Oui, pas elle, quoi. ça s'arrête pour elle. Et lui, ça continue et on voit, enfin, moi, par rapport à ce que je vois là, bon, effectivement, il va y avoir vraiment des grosses déceptions. Des gens vont, il y a des bouleversements, il y a beaucoup de colère, il y a tout ça. Bon, ça, je parle des Français. Mais lui, sachez qu'il ne pourra pas, ce qui peut être, comment, ce qui peut, la contrepartie, si on peut dire, par rapport à son nouveau mandat, à sa nouvelle présidence, c'est qu'il n'est plus, il n'a plus le contrôle sur tout. Il n'aura plus le contrôle sur tout. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser. C'est pas baisser les bras. Il y a les législatives aussi. Hein, et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir compter. Moi À la toi, carte de la Jordan. À toi. Moi, la carte de la grâce à droite, ça me fait aussi penser qu'il est fait pour ça et que c'est lui qu'on a choisi parce que la grâce, c'est la bénédiction de Dieu qui fait, bah, en contre, ok, mais qui fait que, bah, moi, je sais pas, ça me dit que c'était lui qu'on voulait, que c'est lui qui est fait pour ça et personne d'autre. Et la carte des plaisirs, ça veut dire que la question, c'est quand même quelle va être sa méthode de gouvernance ou quelle va être sa gouvernance. Est-ce qu'il prend pas du plaisir à faire chier le peuple ou que sais-je, tu vois, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est la grâce, je le vois, c'est pas trop le destin, mais je le vois un peu comme ça, c'est quand même une carte de Dieu ou qui est censé être Dieu, la bénédiction. C'est comme si pour moi, avec la grâce en contre, c'est son destin. Mais là, chose que peut-être tu n'as pas dit, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est quelque chose qui ne sera pas spécialement bon pour lui. Là, tu vois, là, il va manger son pain noir. Avec la grâce en contre, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, tiens, bah, je viens de penser, mais j'avais même pas vu, avec la carte de la destinée, c'est qu'effectivement, surtout opposé à Dieu ou à la bénédiction, oui, c'était son destin. Oui, c'est vrai, il y a la destinée, donc c'est son destin, et c'est lui, quoi, c'est lui. Voilà. C'est C'est tout. lui, mais sachez qu'il va y avoir là un contre-pouvoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. On aura un contre-pouvoir. Je, Tu vois, c'est des cadeaux quand même pour nous. Hein. Malgré cette mauvaise nouvelle, c'est un mal pour un bien. Parce qu'à côté de ça, il va y avoir, comme moi je pense, enfin, c'est ce que je… Attends, je vais en mettre une là quand même, mais c'est ce que sur je le procès, mais ressens. j'aimerais. Tu peux en mettre une Tu sur le vois, procès, ouais. il n'aura pas la mainmise sur l'Assemblée. Il n'aura pas totalement la mainmise sur tout ce qui est juridiction au-dessus de lui, en fait. Donc, ça peut être le Sénat aussi. Hein. Pour moi, ça se balaye. Hein. Et il y a des gens qui vont partir aussi. Hein. Et tu peux en mettre une encore, s'il te plaît, sur le procès, parce que c'est sur la fatalité, mais ça me fait penser à un truc, là. Regarde ça, ça va déchaîner des passions aussi. Hein. Ouh là 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 là, regarde ça. Hein, ça va. Je vais faire un tirage sur les Français par rapport à cette annonce-là, comment ça va se passer en France, parce que j'ai peur qu'il y ait des mouvements. Mais en tout cas, au niveau législatif, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ils vont plus suivre. Il y a des gens qui vont partir, mais j'ai aussi l'impression même à l'intérieur de ces assemblées, de ces sénats, de tout ça, là, il va y avoir des conflits quand même. À toi de parler maintenant. Dis-moi ce que toi tu Moi, ressens le aussi. procès, le procès et la fatalité, c'est l'officialisation de terminer quelque chose. Parce que le procès, c'est l'instance. Alors, laquelle? Ça peut être une cour d'assises qui fait un procès, comme la Cour de justice de la République peut aussi faire un procès à des ministres ou la haute cour de je sais plus quoi, ou à des présidents. Avec la fatalité, c'est quand même l'arrêt de quelque chose, soit l'arrêt d'une institution ou une cour de je ne sais quoi, je ne sais quelle cour, je ne sais pas qui fait ce procès, mais il ne se fait pas tout seul, qui met fin à quelque chose. Oui, oui. Alors, j'en Donc, remets une autre. voilà, parce qu'il y a quelque chose J'en qui remets une s'arrête là, c'est l'office. Ouais. Hmm. Ouais, le pays va être enfin, le gouvernement va être très instable. Hein. C'est Il y a une beaucoup instabilité, d'instabilité. c'est une instabilité du pouvoir parce que pour moi, le Oui, procès dans oui, son sens large, c'est pas que le procès en lui-même. Il y a bien une instance. Quand tu vas dans un procès, c'est pas juste un procès, c'est que tu es jugé par une cour d'assises ou que sais-je. Donc il y a une instance
qui peut-être temporairement prend le pouvoir, ou alors une instabilité du pouvoir, mais c'est toujours lui, mais c'est complètement instable. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une instabilité dans les plus hautes fonctions de l'État, et notamment sur sa fonction à lui. Et il y a une juridiction qui, pour moi, s'oppose à lui, et qui peut-être même met fin à quelque chose, je ne sais pas. Mais Ouais, bon, on va comme je ne sais regarder. pas quoi, je dis que je ne sais pas, voilà. Il va perdre. Voilà. C'est une question de temps. C'est une question. Alors, j'aimerais bien faire le tirage. Dis-moi ce que tu en penses, Jordan. Est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ses 5 ans? Vas-y. On y va? Allez. Et je. Attends, je vais. Après, on demandera quelle serait la France sous-marine si elle était élue, puis après on arrêtera parce que je pense que ça fait un petit moment déjà. Je ne sais pas combien de temps on est là, mais j'aurais voulu aussi terminer par comment les gens vont réagir aussi, comment le peuple va réagir face à cette nouvelle élection. Et voilà, en fait. Hein. Alors là, on regarde, tu m'as dit. Non, là, c'est que tu voulais regarder, je sais plus ce que tu voulais regarder. On avait dit Marine, mais tu voulais regarder s'il allait finir son mandat. Ah oui. Alors, est-ce que Macron va finir son prochain mandat? Est-ce que Macron va finir son prochain mandat? Est-ce que Macron va finir son... Ah, ils n'aiment pas hein, que je sens arriver, là, c'est un autre niveau, là. Hein. Je sens arriver des énergies pas cool. Hein. Quand je parle de lui, là... Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Je confirme que cet homme, autour de lui ou lui, pour moi, je confirme qu'il y a de la magie noire. Quand je fais des consultations et je sens quelqu'un qui a des énergies négatives, et là, mais je suis attaquée de partout. Là. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Allez, merci. Le monde et la justice. C'est aussi la justice rendue par le peuple, parce que moi, le monde, je le vois souvent comme le peuple aussi, tu vois. Oui, je pense aussi. Hein. Il y a quelque chose avec le peuple là qui va se... Ah oui, hein, là, je pense que ça va s'agiter. Hein. Ça va s'agiter. On va regarder. Hein. Est-ce que Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Ouais, ça va, c'est parti, ça va mieux là. C'est curieux ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Ouais. Le pape, hein, donc là pour l'instant il est dans sa... Hein, il avance, quoi, il est dans le futur, hein, il y a quand même, on nous montre qu'il y a du futur quand même pour lui. Et regarde, c'est le peuple hein, qui va faire en sorte que ça bouge. Hein. On l'a en contre, le peuple est contre lui, ne supporte pas sa politique, sa direction, son paternalisme, voilà, sa répression. Hein. Au-dessus, on a le batteur, donc il est actif, hein, il est dans une année, enfin, il va être très actif, là, il va mettre en place, il va vouloir mettre en place beaucoup de choses. Et regarde, il y a des questions, il y a des hésitations, il y a des doutes, des incertitudes, on n'est pas sûr de... Et il va partir. Donc, ouais, pour moi, c'est le peuple, à un moment donné, qui va bouger pour que ça s'arrête, quoi. Hein. À toi de jouer. Moi, j'ai du mal à parler sur 5. Moi, j'ai du mal à parler sur 5 ans. Je parle plutôt sur des périodes plus courtes, notamment que ça fait 8 mois que je dis que ça va être lui le prochain président. Néanmoins, tu sais, comme pour début 2020, quand j'avais prédit la démission d'Édouard Philippe quelques mois avant et que j'en avais parlé sur YouTube janvier ou février 2020, avant qu'ils en parlent quelques mois à la télé, c'était le Viking et le Tarot de Marseille qui m'avaient fait voir ça. Enfin, c'était une combinaison des deux, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que la question va se poser, alors que la question ne se posait pas dans son premier mandat. Pourquoi la question va se poser? Parce que l'amoureux le dit, l'amoureux c'est l'hésitation, tout simplement. Donc la question va se poser. Et le mât, oui, ça peut être un départ peut-être sur de nouveaux origines. J'aurais préféré voir la mort, voir la cassure définitive. C'est pour ça que le mât, moi j'arrive pas à affirmer qu'avec le mât il va partir. Pour moi c'est trop tôt. Toi tu as certainement raison, mais moi,
comme j'en suis pas encore sûr, je vais pas dire que c'est sûr. Par contre, le mât me fait penser à cette instabilité aussi, qui était prévue tout à l'heure par le procès, la fatalité, Volpert, une instabilité du pouvoir, qui d'ailleurs lui sera imputée ou imputable, tu vois. Voilà. On va recouvrir quand même, hein. Alors, je recouvre. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son prochain mandat? Sur le pape, j'ai la lune. Le pape et la lune, hein, on dit faux prophète, hein, c'est quelqu'un qui t'enseigne des choses complètement, qui te perd, quoi, qui t'emmène sur des chemins de traverse, quoi, tu ne sais pas où tu vas. Donc, il va emmener les gens sur un chemin qui ne va pas forcément leur convenir, hein, et c'est sombre, c'est une énergie sombre, c'est quelqu'un qui emmène les gens vers quelque chose de sombre, en tout cas. Hein. Je termine la lecture et je te passe la main après, hein, Jordan. On fait comme ça. En opposition, bah, le peuple veut qu'il s'en aille. Hein. Ça va créer des tensions. Et moi, je vois des tensions, je vois un mouvement de foule, quoi. Hein. Et puis, il y a de la violence, il y a de la casse, quoi. Hein. Il va amener les gens dans quelque chose de très sombre. Et là, les gens vont réagir. Hein. Pour moi, il va y avoir de la casse, il va y avoir du monde. Mais Oui, regarde, il y a la oui. providence. Hein. On annonce quelque chose. Hein. On annonce en tête, hein, en conseil. J'ai le battleur. Hein. Donc, lui, c'est actif, là. C'est hyper actif, ce garçon. Hein. Très actif. Il y a providence. Donc, pour lui, il est dans son truc, quoi. Il est dans sa gouvernance et pour lui, ce qu'il fait, c'est très bien. Hein. Il ne voit pas le mal, je n'ai pas l'impression, mais les gens, ils le voient, par contre. Hein. Et je pense qu'il va restreindre encore les libertés, quoi. C'est pas fini. C'est pas fini, quoi. Hein. Est-ce que ça serait pas lui qui serait restreint? Est-ce que c'est pas lui qui va être restreint? La question était par rapport à son prochain mandat. Est-ce que c'est pas lui qui serait restreint aussi, ou qui serait un peu bloqué dans ses marges de manœuvre? Je sais pas, tu vois. Aussi, c'est aussi cette lecture-là. Tu peux faire aussi cette lecture-là. Moi, je vois pour le peuple, toi, tu vois pour lui. La question était pour lui, effectivement. C'est tout à fait possible. Et là, regarde, hein, il y a quand même la justice encore. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort pour qu'il parte. Quoi. Oui, et c'est pour ça que j'insiste, parce qu'il n'y a pas de carte de justice dans le tarot de Marseille, il n'y a pas, non pas dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de Béline, il n'y a pas une carte qui s'appelle la justice. C'est pour ça que quand je dis le procès, moi le procès, je ne vois pas juste le procès en tant que procédure, je vois l'institution qui peut intenter le procès, qui ne peut être qu'une cour, qui ne peut être qu'un conseil, qui ne peut être que quelque chose, qui ne peut être aussi qu'une autorité. Donc pour moi, le procès, c'est pas juste c'est pas juste la procédure. Le procès, il vient forcément d'une institution, d'un tribunal, de que sais-je. Donc ça vient d'une. Ah, je suis D'une fatigué. institution au-dessus, quoi. Hein. Voilà. Pour moi, pour moi, le procès fait analogie à la justice. Pour moi, la carte qui se rapprocherait plus de la justice dans l'oracle de Béline serait le procès, puisque de toute façon, il n'y a pas de carte qui s'appelle justice dans l'oracle de Béline. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de carte qui s'appelle justice dans l'oracle de Béline. Il y a le procès. Là, on l'a. Donc, voilà. Tu vois. Là, on l'a. Donc là, pour moi, la justice va le rattraper ce monsieur. Hein. Il va être rattrapé. Alors, j'en mets une dernière sur cette fameuse justice. Mais c'est quelqu'un qui a une facilité à se sortir des problèmes. C'est Oui, mais c'est ce que je incroyable. disais. Ouais. Incroyable. Et c'est pas normal. Ce gars, enfin, c'est pas normal. Ce gars, il a des potes partout à la justice, partout, partout. C'est une tentacule, en fait. Lui et son équipe, et des gens qui sont au-dessus de lui, c'est tentaculaire. C'est tentaculaire. Et la seule façon de se sortir de ça, c'est le peuple. Je ne vois pas je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jordan, mais je ne Le vois pas peuple, d'autre solution. le peuple, le monde, le peuple. Alors, autant, c'est pas que j'étais pas d'accord avec toi, mais c'est que j'étais pas aussi affirmé que toi sur son départ avec le mât. Moi, j'aurais préféré avoir la mort pour confirmer le départ. Néanmoins, par contre, là où je suis totalement d'accord, c'est ton analyse du monde et de la foudre. C'est fait, le peuple va tout péter. Il va y avoir, en tout cas, le peuple, peut-être pas tout le peuple, il va pas tout péter, mais certains membres du peuple, donc certains citoyens, tout simplement, vont péter des choses. Il n'y a rien qui peut exploser autant qu'avec la foudre. Et le monde en contre, et ça, je suis d'accord avec le peu de cartomanciens qui le dit sur YouTube, le monde, c'est aussi la foudre. Et si c'est pas le monde, quelle carte dans le tarot de Marseille peut représenter le peuple? Il faut aussi se poser la question à sens inversé. Ça ne peut être que le monde, puisque c'est aussi la foule. Voilà. Bon. Donc, un peuple en colère. Regarde avec la foudre. Regarde ce que Ouais, j'ai tu vois. sorti pendant que tu parlais.
Donc, Ouais. ça va être très violent. Ça va être ce qui va se passer là, dans les mois où, moi, je pense les mois, hein, je ne vois pas sur le long terme des années. Ça va monter très, très vite en violence. Ça va être chaud, ça va être très chaud. Vraiment, hein, ça va être d'une extrême violence. Son nouveau gouvernement, là, cette nouvelle gouvernance, il va vouloir instaurer des choses très rapidement, hein, d'ici la fin de l'été. Et, euh, et, euh, et donc, je ne sais pas, les législatives, je pense que ça doit être en juin, je ne sais plus. Et il va falloir que ça arrive très vite parce qu'il faut un contre-pouvoir très vite, sinon le peuple va faire le contre-pouvoir. Ça, Voilà ce que j'ai à dire. législatif, ça doit être mai, juin, quelque chose du genre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il faut que ça arrive vite parce qu'il le sait aussi, hein. Il le sait qu'il peut aussi avoir un contre-pouvoir, hein, et donc je pense qu'il va s'activer rapidement à nous mettre, à nous pondre des lois complètement ahurissantes. Ça va être violent, les amis, donc accrochez-vous, hein, accrochez-vous. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire, Jordan. Toi, est-ce que tu veux rajouter des choses? Non, il y a eu peut-être une dernière question parce que ça fait déjà plus d'une heure et je pense que tout le monde n'écoutera pas en entier. Tu voulais poser comment le peuple va apprendre ça ou comment le peuple va réagir ou par rapport à cette annonce, tu m'avais posé une question similaire à ça. D'accord, d'accord. Alors, comment les citoyens français vont réagir face à l'élection de Macron? Comment les citoyens français vont réagir face à l'élection de Macron? Bah, en tout cas, c'est Comment sûr les que après, citoyens… moi, je ferai encore des instants T, tu vois, jusqu'à dimanche. Rien n'est jamais terminé, mais ce soir Oui, encore, les énergies sont de son côté, tu vois, comme d'habitude, quoi. oui, oui. Comment va réagir le peuple français face à l'élection de Macron? Allez, on y va. Hop, le mat, ça va bouger, hein. Ça va, les gens dans la rue, quoi, hein. Regarde, et ça va aller très vite en plus, hein. Ah, les gens vont s'activer très rapidement. Donc, on sent que les gens… Ah oui, regarde. Ils ont Tu quand sais, même… le mât, c'est aussi la folie, donc les gens vont en tomber dingues, ils vont en… Ouais, et ça va réagir très vite, hein. Alors, je regarde, hein, comment va réagir Oui, comment avec vont le réagir chariot, les ça va réagir citoyens. très vite, c'est sûr. Ouais, comment vont réagir les citoyens français face à l'élection de Macron? Comment vont réagir les citoyens français face à l'élection de Macron? J'aimerais me tromper, vraiment, hein, j'aimerais me tromper. En fait, c'est pas grave si je me trompe, mon ego, il n'en prendra pas parce que bon, mais j'aimerais vraiment me tromper, mais là, regarde, les nouvelles, hein, face aux nouvelles, on annonce quelque chose, hein, il y a un renouveau qui arrive, on annonce quelque chose, et un mauvais chemin, la mauvaise direction. C'est le pape en opposition. Le pape en opposition, donc on annonce quelque chose qui ne plaît pas du tout. Enfin, en tout cas, à la majorité, ça ne leur plaît pas, hein, ce qui se passe là. Et lui, il sort en empereur, hein, il est là, hein, il est dans la toute puissance encore, hein, On voit bien que la sur lui, tête. les énergies continuent. Sur lui, ça continue, il y a toujours des choses à dire. Ouais, c'est fou, hein. Et je te dis, Et regarde, ça fait depuis… Ouais. donc on a cet empereur, mais il a raison de douter. À un moment donné, il va être pas… Là, il a assuré, il est sur son siège d'empereur, c'est le roi, la puissance, quoi. Mais qui se méfie aussi du peuple, hein, parce que ça va bouger, hein. Son siège va faire comme ça. Et regarde, la destruction, quoi, hein, ça va… Les gens vont réagir très mal, en fait. Hein, ça va… Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'effondrement, hein. Les gens vont être effondrés aussi, hein. Je recouvre, Jordan? C'est quoi la carte d'en bas? Et la tour, elle est où? Elle est en haut? Non, elle est au milieu, c'est la synthèse. Alors attends, je voudrais juste… Alors, il y a quoi à gauche? Alors, à gauche, j'ai le jugement. Attends, À droite, j'ai le pape. attends, jugement. Ensuite, à droite, tu as le pape. Au-dessus, j'ai l'empereur. Alors attends, l'amoureux, il est en bas, on est d'accord, hein. L'amoureux, il est en 4, en quatrième Ouais, en position. 4, Et ok. Le pape, il est ma en synthèse, 2, c'est ça? le pape est en 2, oui. Et en 3, en 3, il y a quoi, tu m'as dit? L'empereur. Et en 5, la Et en tour. 5, j'ai la maison de Dieu.
Ouais, nature, quoi. Ok, ouais, vas-y, recouvre peut-être la. Je sais pas, tu veux recouvrir quoi, toi? Moi, je veux tout recouvrir, en fait. Là, je suis Ah, vas-y, dans l'idée recouvre de tout, tout recouvrir. recouvre tout. Alors, je mets sur le jugement, sur le pape, Macron. Non, le peuple face à Macron. Comment le peuple réagit face à Macron. Alors, oh, regarde. Donc, le peuple quand même, il a. J'ai l'impression que le peuple va quand même plus s'unir que d'habitude, en fait. Il y a vraiment des unions par rapport au peuple, des réconciliations, ouais, il y a comme une force qui est en train de naître là, en opposition, ben, tu vois, j'ai l'impression que ça va se réfléchir, en fait, cette réaction des citoyens. J'ai l'impression que ça ne va pas être comme ça ne va pas partir dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de canaliser les choses et de Mhm. s'organiser. Lui, il a la bonne étoile avec lui, cet enfoiré. Excuse-moi, mais regarde ça. Ah, lui, il est inspiré, hein. Il n'a pas peur, quoi, hein. C'est incroyable, là. Incroyable. Mais les gens vont bouger, hein. Les gens vont de plus en plus communiquer entre eux, hein. Ils vont monter regarde, ils vont s'allier. J'ai l'impression que ça va faire comme une boule de neige qui va prendre de l'ampleur. Et regarde, mais on va leur couper les ailes très vite aussi, hein. J'ai l'impression que le gouvernement de Macron va comme les arrêter, en fait. Bah, comme les gilets jaunes, hein, tu vois un peu l'état d'esprit. Il y a cette idée-là. C'est dommage, j'aimerais sortir le soleil. Tu ne peux pas sortir. Allez, j'en mets une dernière. Et la justice. Ça va être chaud pour la population quand même, hein. Mhm. Enfin, si les gens veulent contester, il va falloir se révolter, il va falloir qu'ils s'organisent, hein, qu'ils soient plus intelligents. Parce que je ne dis pas que les Gilets jaunes n'étaient pas intelligents, c'était le cœur, c'était l'esprit du peuple, le cœur du peuple qui s'exprimait, qui était malheureux. Mais là, il va falloir que les gens s'unissent et qu'ils soient intelligents face à cette personne en face d'eux, hein. Voilà, Moi, dis-moi ce que tu ressens. moi, sans avoir de termes précis et de notions précises, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien tout en faisant ça, tu sais que j'essaie de garder ma position. Oui, mais aussi une position assez ferme, mais aussi une certaine analyse. J'essaie de garder une certaine rigueur. Je pense que la partie qui est à venir sera pire que la période qu'il a traversée, et aussi bien pour nous. Après, est-ce que ce sera vraiment très puissant ou est-ce que ce sera par moment bon, par moment moins bon? Il y a quand même la conjonction jugement-tempérance. J'aurais essayé de l'interpréter dans le sens positif comme tu l'as fait, parce que la tempérance, c'est aussi l'amitié. Mais les gens, il y a quand même des bons moments. Les gens, on voit bien qu'ils ne sont pas non plus fatalistes, tu vois. Donc il y a quand même Oui, pas que du négatif. La combinaison jugement-tempérance, c'est pas si mauvais que ça, tu vois, en soi. oui. Oui, Et parce que c'est les gens d'ailleurs, vont se souder plus. Je ne sais pas, je vois oui, une alliance qui se et crée en communiquer, fait. parce qu'il y a trois cartes de communication dans le tarot de Marseille, selon moi, jugement, impératrice, tempérance. Et quand on combine deux, mais là, on voit bien qu'on parle bien du peuple, puisqu'il n'y a pas la communication officielle de l'impératrice qui peut représenter peut-être une communication officielle de l'État ou que sais-je, c'est pas son sens primo, mais dans cet exemple-là, il n'y a que celle qui peut il y a que elle qui peut représenter ça. Mais là, on voit bien qu'on parle du peuple. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc ça va être dur, les amis, hein. Ça va être dur. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. Ça va être des moments, comme tu dis, des moments de grande fraternité, des moments où les gens vont s'unir, vont peut-être essayer de vivre autre chose. Autre Voilà. chose. Ouais, la seule chose que je peux dire, c'est que ça sera pire que ce que ça a été et qu'en tout cas, on va traverser de 2022 à 2027 des périodes moins bonnes que ce qu'on a pu traverser encore, notamment concernant la versatilité du pouvoir et l'instabilité Oui, du pouvoir. C'est ce que moi, je crois avoir oui, compris ce soir. Voilà. oui. Bravo, bravo. Tu as une très, très bonne analyse. Voilà, moi je pense que voilà, je ressens la même chose, je vois la même chose avec mes mots à moi. Et toi, as cet esprit d'analyse beaucoup plus focus, quoi. Mais pour affronter ce qui s'en vient, les amis, il va falloir être soudés, être solidaires, je n'arrête pas de le dire, hein, ça fait quelques années que je le dis maintenant, mais là, j'insiste grandement parce que, comme dit Jordan, effectivement,
on va morfler. Hein. Il va mettre la puissance 10 000. Hein. Donc, pensez aux législatives. Hein. Pensez aussi à cette voie-là, à cette issue-là. Et quand j'ai ça en synthèse, je pense que la police aussi, elle va être pas mal vindicative hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose d'assez violent hein, sur les gens. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il va faire ou les manifestations, qu'est-ce qui va être cassé. C'est pas ça que je vois le plus, c'est ce que je ressens le plus. Moi, j'insiste sur la versatilité et l'instabilité du pouvoir pour être plus concret. Qui va occuper ce poste? Combien de temps? Est-ce qu'il va avoir une marge de manœuvre réduite? Les gens qui ont voté pour lui, est-ce que lui va pouvoir appliquer son programme? Est-ce qu'il va faire le contraire de ce qu'il a dit? C'est vraiment l'incarnation du pouvoir et comment le pouvoir va être incarné, notamment de par la présence de l'empereur à gauche, tu vois, qui représente justement sa position à lui, c'est son instabilité à lui, c'est son pouvoir à lui, tu vois, c'est sa personne et son instabilité à lui et la versatilité du pouvoir. Je sais pas, on sera peut-être pas à l'abri du fait qu'il y ait effectivement une cohabitation, un pouvoir moins grand ou en tout cas des procédures contre lui ou tant qu'il est président, il a l'immunité, mais on peut chercher à contrecarrer certains de ses projets et tout ça, mais il y a du mouvement qui va aller contre lui, tu vois. Oui, oui, c'est ça c'est là-dessus qu'on doit s'accrocher en Voilà. fait. C'est que voilà. Hein. En tout cas, Jordan, on pourra, si tu veux, refaire ce genre Oui, d'exercice tous les deux. C'est un plaisir de moi j'aime travailler bien. avec toi, d'avoir cette lecture avec toi. Allez voir sa chaîne, ça vous fait vraiment le coup. Hein, il est comme il est là, quoi. C'est Jordan, en fait. Il est simple, il est nature, c'est un garçon qui est brillant. Il ne m'a pas payé pour vous dire ça. C'est un garçon qui est brillant, qui a beaucoup de qualités humaines et de voyant, qui est en devenir, mais plus, plus, plus. Donc, vas-y, fonce et confiance en toi, j'ai envie de te dire. Et puis, prends soin de toi aussi. Et je vous embrasse tous. Et bah, c'était exceptionnel ce soir. Hein. C'était pas du tout Oui, un truc. oui, eh ben, Hein. je te remercie pour tes compliments et j'en pense pas moins. Effectivement, c'était exceptionnel. J'avais eu cette idée parce que je voulais faire un format ludique. J'avais déjà vu quelques années des gens faire une voyance à deux et tout, mais je voulais vraiment trouver la bonne personne. Et je cherchais pas la star de YouTube qui était toujours plantée, mais plutôt une personne généreuse, sincère, qui elle pour moi est dans le juste. Et c'était surtout ton analyse de l'oracle de Béline, parce qu'avant je connaissais pas ton analyse du tarot de Marseille, qui m'avait séduit, tu vois. C'était surtout ça. Les deux points où tu vois, quand je veux pas m'avancer sur est-ce qu'il va terminer son mandat, c'était pas pour te contredire. Hein. Moi, je ne suis pas aussi précis quand c'est le mât que quand c'est la mort. C'est pour ça que moi, pour moi, je n'arrive pas à dire il ne terminera pas son prochain mandat parce que le mât, pour moi, c'est pas non plus la mort, tu vois. Donc, voilà. Mais je trouve que c'était bien, que c'est enrichissant et ça donne envie de le faire sur d'autres sujets, voilà. Notamment, pourquoi Bah, pas, j'espère que le prochain sujet, une fois qu'il sera élu, eh ben, on législative. abordera justement ce que tu as dit, toi, comment sa politique va être mise en place, etc. Je pense que la prochaine fois, c'est toi qui es le maître des cérémonies, mon cher. Je dirais législative, ça serait pas mal, ça pourrait être le prochain gros sujet, tu vois. Moi, Ouais. ce qui me dérange, c'est quand on me demande, tu vois, alors je sais pas si cette partie, ça fera partie de l'enregistrement, vu qu'on a terminé. Je sais pas si là, ce qu'on est en train de se dire, ça va en faire partie. Mais tu vois, ce qui me dérange, c'est les gens qui demandent, est-ce que la guerre en Ukraine, ça va continuer? Je n'aime pas déranger mes cartes pour des réponses que je connais déjà, tu vois. Donc, tu vois, je l'ai fait dans ma vidéo, mais ça s'est forcé parce que ça s'est vu, parce que je disais au début que je n'allais pas répondre, et en fait, oui. Et j'avais tiré les cartes dans l'oracle de Béline, tu vois, pour parler despotisme et en bas le cloître et je sais plus quoi en haut. Pour parler despotisme ou cloître, ça veut clairement dire que les négociations n'amènent à rien. Et le jour même, j'ai dit ça la nuit, et le jour même, donc je l'ai dit dans ma vidéo qui est toujours disponible, le jour même, Zelensky a dit que il menacerait de couper toute sanction. Et moi, j'avais dit, je ne vois pas un arrêt de la guerre. Alors, on va me dire, oui, mais c'est logique. On va on le sait tous que la guerre avec Poutine, c'est pas prêt de s'arrêter, surtout avec un fou allié comme ça. Mais justement, c'est parce qu'on le sait tous que je pense qu'il y a des questions qui nécessitent pas d'interroger les cartes. Donc, quand je dis qu'une question m'intéresse pas, bah, c'est que j'ai pas envie de déranger les cartes pour des choses qui ne sont pas, c'est pas futile, c'est la réponse que l'on cherche qu'il y est, parce qu'en fait, on sait très bien que ça va être compliqué avec lui, quoi, tu vois.
tout simplement. Ouais. Voilà. Mais avec lui et avec Zelensky aussi, hein, plus l'Europe, hein, voilà, c'est assez tendu, quoi. Mais on fera, enfin moi je le ferai de mon côté parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse et je t'explique pourquoi, parce que c'est à nos portes et ça nous porte, enfin voilà, c'est aux portes de l'Europe, on va dire plutôt. Et si l'Europe décide de déclarer la guerre à la Russie, on est dans la merde, quoi. Vraiment, quoi. C'est ça. C'est dans ce sens-là où ça aussi, ça peut être interpellant. Après, ce qui se passe là-bas, une guerre, c'est jamais beau. Il y a toujours c'est toujours les mêmes qui trinquent. Après, ces hommes de pouvoir hein, qui sont décisionnaires et diplomates, soi-disant, pourraient arranger les choses parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. Mais bon, écoute, à suivre. En tout cas, peut-être moi, je le ferai parce que toi, c'est pas ta tasse de thé. C'est de mon côté. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture avec toi. Je crois que ouais, j'aurais pas pu avec quelqu'un d'autre, en fait. Moi non plus, parce que de base, je partage pas mon métier avec d'autres personnes et que bon, c'était une première pour moi, mais étant quelqu'un qui n'est ni timide ni quoi que ce soit, je suis allé au feeling quoi. Ben moi, je vais couper là pour pouvoir passer à l'enregistrement. Je te laisse avec Alors, tes. je fais quoi? Je fais terminer, c'est tout? J'appuie C'est sur ça. Et terminer? ensuite, quand tu fais terminer, il faut bien que tu fasses publier et pas le supprimer parce que sinon, du coup, je pourrais rien faire. Faut que tu le publies sur Ok, ton mur, ok? d'accord. Et on s'appelle pendant ce temps-là. Bah Ok. écoute, au revoir à Bisous à tout le tous, monde. à très vite. Et puis, gardez la foi, quoi. Gardez vos belles énergies. Gardez-les, c'est C'est ça. précieux. À bientôt. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et voyance, allez voir sur la chaîne de Jordan, sur YouTube. C'est Jordan Voyance. Allez voir, Ouais, allez le ouais, c'est découvrir, ça vaut le coup. voyance et médiumnité de Jordan, voilà. Voilà, bah, sur Allez, bisous. YouTube. Ciao.